Attention, à partir de maintenant, tout peut arriver. Quand Max prend le micro sur RMC Gold, il devient totalement incontrôlable. Des auditeurs, des fous rires et le meilleur des années 80 et 90. Bienvenue dans la libre antenne de Max sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue, welcome, très heureux d'être à vos côtés ce soir en direct live en ce mardi 11 novembre, jour de l'armistice de la Première Guerre mondiale 14-18, et puis ce soir on est là pour évidemment, pas pour fêter ça déjà à la fois, puis voilà, pour être là tout simplement. Il n'y a pas de trêve pour le moment, on verra ça pendant les vacances de Noël. Pour l'instant la team est là au grand complet, et je sais que vous aujourd'hui vous avez peut-être profité ce qui est tout à fait normal de votre jour férié, voilà, pour y faire quoi, j'en sais rien et j'en ai rien à foutre. Je parle pas de vous, hein. Je parle des auditeurs là. Pour le coup là, non, je me serais pas permis, pas la team, bien sûr que non. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir ce que vous avez fait durant cette belle journée de jour férié. Est-ce que vous avez commémoré? Est-ce que vous êtes allé un peu au monument aux morts? Ça fait rire, Gabi. Ça te fait rire ça? Non, c'est sérieux. Ah bon, j'ai cru parce que je vous ai pas vu moi sur les Champs-Élysées. Vous étiez pas vous pas trop, dans la flamme, non? Du soldat inconnu? Soldat inconnu? Non, vous étiez pas là. Il me semblait avoir reconnu à un moment donné Juliana. J'ai vu un sweat orange et tout. Non, on sort couleur stabilo. Tu sais que c'est elle qui a allumé la flamme avec son briquet. J'ai dit, ça se trouve, elle a peut-être passé la nuit dehors, elle a peut-être pas dormi, puis elle est allée directement là-bas, non? Non. J'ai bien dormi. Bien dormi. Voilà, elle s'est réveillée à midi. Voilà. C'est vrai en plus? Réveillé midi? Ouais, franchement, midi. Ouais. Vous avez bien profité, très bien. Ce qu'a fait d'ailleurs Yanis également. Non, pareil. Yanis, c'est pas midi, c'est 14h. Non, midi. Non, on a échangé vers midi. Ah ouais? Bah non, c'est pas vers midi et demi, non, un truc comme ça. 13h30. À 13h30, oui, c'est vrai. En fait, vu que c'est férié, il n'y avait pas de travaux aujourd'hui. Oui, enfin bon, bien dormir. Oui, la veille, c'était pas férié, c'était quand même pas avant midi non plus. Hein. Faut pas nous la faire à l'envers, Yannis, s'il te plaît. Attends l'autre. Quand c'est pas jour férié, il est joignable à partir de midi. Et quand c'est férié, c'est pas avant 13h30, 14h, voilà. Et c'est pas qu'il veut pas répondre, c'est qu'il dort. Voilà, faut pas le déranger. Bon, vous avez rien foutu de la journée, quoi. Que dalle. Toi, t'as fait quoi aujourd'hui? Moi, j'ai travaillé, malheureusement. J'ai fait plein de trucs, des voix pour d'autres trucs pour lesquels je travaille. Donc, moi, debout, 9h15, 10h, j'ai commencé à faire des voix jusqu'à midi et demi. C'est super tôt, ça. Oui, c'était très tôt, oui, ça, j'avoue. Quoi. Et couché 5h. Oh, ouais, j'ai regardé un peu de. J'ai regardé un peu de badminton. Ah ouais. Ah ouais, non, j'ai dormi 4 heures là. Il a pas compris. Je suis chaud comme la braise là, ouais. Donc, et en plus, c'est affolant parce que je regarde de plus en plus sur des comptes TikTok où ils expliquent que le sommeil est très important, surtout passé un certain âge. Je vois que je suis pas du tout dans le timing, comme on dit. Après, on te le dit tous les jours. Hein, pas de TikTok, je sais. Je suis un peu à côté de la plaque là. C'est vrai que là, il va falloir que je fasse très attention. Sinon, faut que je tienne au moins jusqu'à Noël. Pour les 15 jours après, on va pouvoir se reposer. Mais là, de toute façon, je suis au taquet. C'est jour férié. C'est mardi 11 novembre. Et puis, Gabi est là aussi. Bon, lui, tranquille aussi. Ah si, t'as acheté un petit vinyle? Non, c'est ma copine. C'est ta copine pour un petit cadeau comme ça. Brocante, elle a trouvé un Lionel Richie. Le premier album, magnifique. D'ailleurs, la pochette, elle est incroyable. Un peu orangée. Ouais, elle est magnifique. Quelques petits 45 tours aussi. Ah ouais, il y a mon morceau préféré de Lionel Richie dedans. Peut-être pas le si, c'est peut-être mon préféré dans le top 3 de mes préférés qui est connu évidemment pour les fans, mais sinon c'est pas le standard classique qu'on entend, mais c'est le premier single, voilà, c'est celui-là. Vous connaissez ça ou pas? J'aime bien, c'est qu'au début on croit que c'est un slow. Écoute là. Je l'ai déjà passé la saison dernière, ouais. C'est vrai que c'est à la même période où il y avait Michael Jackson, Off the Wall, Thriller. Bon, déjà Michael et Lionel Richie étaient très proches, comme on le sait, musicalement, puis même sur des collaborations. Et Michael Jackson était un fan absolu de tout ce que pouvait faire Lionel Richie. Et d'ailleurs, quand on revoit les pochettes, quand on les ouvre, on voit d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est pas sur celui-là où il y a le double, où il est assis, où il est allongé. Il est allongé au milieu, ouais. Non, mais il est allongé, et c'est très le double album de Thriller où il est allongé avec la. Ben oui. Il a le style de Michael un petit peu. Enfin non, c'est l'inverse, parce que ça c'est sorti avant. C'est plus Michael. Ah oui. La copie Lionel. Non, j'irai pas jusque là, mais c'était vraiment pas de la même génération, parce que Lionel Richie est un peu plus âgé, mais tu vois. Mais il s'inspirait beaucoup de Lionel, ça c'est vrai. Entre cet album-là, le Off the Wall, le Thriller, celui dans lequel il y a On Island, il y a tous ces trucs-là, c'est en 2, 3, 4 ans là, il y a 4 albums qui sont absolument dingues. Ils se partageaient les Grammys à l'époque. Après, Michael en a plus. Mais on a eu à peu près une dizaine en l'espace d'une fois, mais lui 2, je crois, que 2. Mais extraordinaire. Et puis leur collaboration dans We Are the World, évidemment,
absolument dingue. C'est très bien. Vous connaissez quand même Lionel Richie, oui, Juliana? Je sais pas. C'est à part, je sais pas, il y a pas, je sais pas, je me dis, il y a peut-être que SCH dans la vie ou. Mais j'écoute toujours pas SCH, ni Damso d'ailleurs. Nekfeu, non? Ah non, Booba. Orelsan. La fouine. Voilà. La fouine. Ouais, bien sûr. Ça c'est beau, ça, ce morceau de Lionel Richie là, quand même, non? Non mais oui, c'était très bien. Franchement. Il est pas loin de remplacer Moedi Mitchell là, sur ce titre-là. Il pourrait. Ah oui, bon, ça va pas jusque là, mais attention quand même. Mais je vous conseille de jeter un œil sur cet album-là, d'ailleurs, qui s'appelle You Are. D'ailleurs, comme le single qu'on vient d'écouter. Ah non, c'est peut-être pas le. L'album, c'est Lionel Richie. Oui, c'est vrai, c'est qu'on appelle ça un album éponyme, exactement. Quand ça porte le nom de l'artiste, c'est que ça n'a pas de titre. Comme de un chanson. Livre d'ailleurs. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. C'est fou, la vie est belle. Bon, bref, ce soir, tiens, oh putain, c'est le hasard. On parle de Lionel Richie, Michael Jackson. Je vais mettre le Rock With You ce soir. Ah oui, j'ai envie de le mettre. On aura du Stardust également. Il y aura plein de surprises. Ce soir, chiffre du jour évidemment. Alors, je vous tout de suite 66% des gens pensent que c'est mieux perçu d'être en couple que d'être célibataire. Ouais. Alors, autour de la table, alors il y en a une, on sait pas trop parce que c'est un peu oui, un peu non, un peu pas s'engager. Ça dépend des jours. Célibataire. C'est mieux perçu le chiffre. Alors 66% des gens pensent que c'est mieux perçu d'être. Pour les gens, c'est mieux perçu dans la vie de tous les jours de te savoir. Pour les autres. Pour les autres. Vis-à-vis du regard. Si moi je te disais, ce qui n'est pas mon cas, je trouverais ça plus sympa de te savoir en couple que d'être célibataire. Voilà, pour dire, ça veut dire que t'es casé, que t'es bien, que t'es rangé dans la vie. Donc voilà. T'es pas trop maniaque. Alors que si t'es pas avec quelqu'un dans la vie, c'est plus. On se dit tiens, c'est peut-être un peu plus décousu, c'est que voilà, c'est compliqué. Après, ça dépend à quel âge. Si un mec te dit ça, ça dépend de l'âge aussi. Oui, si la personne te le dit à 60 ans ou à 10 ans, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est sûr que là, c'est plus pour les grandes personnes que nous sommes. Oui. Alors justement, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous partagez cet avis-là que 66% des gens pensent que c'est mieux? Je dis pas que c'est mieux, mais que c'est mieux perçu. C'est important. C'est pas que c'est mieux d'être célibataire ou en couple que célibataire, mais c'est mieux perçu peut-être dans la vie de la société d'être en couple plutôt que d'être célibataire. Ça peut être d'ailleurs le cas lors d'un entretien d'embauche. Les gens ils aiment bien peut-être des fois savoir qu'il y a de la stabilité plutôt que de dire que t'es célibataire. Donc c'est le bordel. Je dis ça, c'est bizarre. C'est bizarre un entretien d'embauche. Je dis pas couple célibataire, monsieur. Non, par contre, il a pas tort. Si c'est à la banque ou quoi. Mais bien sûr, mais vous rigolez. Mais parce que nous, faut vous mettiez de côté le métier dans lequel on est artistique, on en a rien à foutre. Mais dans les 3/4 des boulots, parce que je le sais très bien, moi j'ai des copains qui sont chefs d'entreprise, qui ont des gros jobs, non mais il faut mettre de côté notre métier où on s'en fout de savoir on est célibataire, machin, divorcé, des enfants, on trompe, c'est presque normal, ça fait partie de la panoplie, c'est normal. Mais dans la vie entreprise dite plus classique, voilà, c'est vrai que quand ça peut être questionné, ça peut être demandé. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis que ça, dans ce qu'ils disent, 66% pensent que c'est mieux perçu. Je dis pas qu'il faut que c'est mieux, c'est le côté perçu qui est important, c'est mieux perçu. Ça veut pas dire que la personne n'acceptera pas si tu es célibataire ou ça va tomber à l'eau, mais c'est mieux perçu d'être en couple que d'être célibataire, d'après 66% des gens. C'est ce qu'ils pensent. C'est peut-être un ressenti des gens qui ont peut-être été célibataires avec la même situation, une fois qu'ils étaient en couple et qu'ils l'ont dit, peut-être qu'ils ont trouvé ça plus simple. Je sais pas, Yanis, toi de ton côté, est-ce que tu as un avis là-dessus ou on repasse vers 23? Je passe mon tour là pour l'instant vers 23-15. Ouais. Juliana? Moi je pense que en fait non, passe à Gabi s'il te plaît. Putain. Gabi, je pense que ce qui aurait été drôle, je passe à l'autre et puis voilà. Non, je pense dans certains cas, ça peut être bien perçu. Ouais. Et mieux quand t'es en couple. Bien, super Gabi, merci beaucoup. Non, parce que si t'es par exemple pour la banque, tu fais un prêt. Il aime bien l'exemple de la banque, il va pas le lâcher. Si t'as une copine, ils savent qu'il y a 2 revenus. Oui. Plus facile de rembourser les mensualités, c'est mieux perçu. Ah mais ça c'est pour le banquier. Ah oui, par exemple. Ah oui, par exemple. Dans la vie de tous les jours. Ah oui, d'accord, pas pour travailler dans une banque, mais devant ton banquier, ton assureur. Voilà. Il dit monsieur, vous avez combien de revenus? Ben là tu dis on a 2 revenus ensemble. Pour un prêt bancaire, c'est vrai que intérêt à avoir quelqu'un. Ça peut être ça. Ça peut être. Je pense que quand on dit que c'est mieux perçu, c'est dans la vie de tous les jours, donc dans toute situation. Si je vois quelqu'un ou un pote qui est toujours célibataire depuis longtemps, je vais pas dire mec je t'aime pas parce que t'es célibataire, tu vois. Est-ce que tu le juges? Est-ce que tu le juges? Ah, t'es célibataire, bâtard. Non. Chanceux, espèce d'enculé, donc tu dois niquer dans tous les sens. Alors que moi je suis avec ma meuf là. C'est là. Putain, ça fait 10 ans que je me la paye. Non, je sais pas. Moi, bien perçu, je sais pas, je pense pas. Enfin, non, ça m'est égal en vrai pour moi. D'accord. Même pour les autres gens. Mais je pense que ça doit être je pense que c'est plus travail que dans la vie de tous les jours. Et encore il est possible qu'il y a des gens qui trouvent que c'est plus sympa d'être entouré de gens qui sont en couple en se disant il y a plus de stabilité, peut-être des enfants, parce que couple, ça sous-entend avoir une famille, des enfants, que d'être célibataire. Il y a peut-être une petite part de jalousie aussi.
Ah oui. Ah, c'est vrai. Ouais, moi, alors c'est plus mon cas aujourd'hui parce que je suis marié, je suis très heureux. Mais quand j'étais même en couple à une époque que j'étais pas marié et que j'étais bien avec quelqu'un, des fois j'enviais d'être célibataire. Je me disais, putain, quand même d'être tout seul. Tu vois, aller un petit peu faire ce qu'on veut. Je dis pas pour aller niquer à droite à gauche, hein, mais même faire vraiment ce que tu veux quand on a envie, avec le planning que tu veux, sans avoir à être obligé d'en parler à la personne avec qui tu es dans la vie, quoi. Ouais, t'es plus. Moi, j'aimais bien aller au bois de Boulogne à 3 du mat et pas être obligé d'aller envoyer un texto et dire à ma copine de l'époque non, je suis pas dispo. Là, je vais faire au bois de Boubou, je vais aller voir un peu ce qui se passe, je vais aller fouiner. À Pigalle. Voilà, on se rappelle plus tard, parce que là, j'ai autre chose. Bah là, au sexodrome. Et voilà, j'avais autre chose à faire. Bah oui, c'était des moments importants. Bon, Juliana n'a pas souhaité répondre à cette question. Elle a botté en tousse, elle a passé son tour. Et puis maintenant, elle travaille, soi-disant. Maintenant, elle m'a glissé un petit mot. Désolé, j'ai pas le temps de discuter, parce que c'est entre 22h et minuit, je travaille. Donc, non, mais t'as pas répondu à la question, là. Non, mais attends, excuse-moi, le téléphone a sonné. Bah, non. Attends, mais là, putain, c'est la fête. C'est la fête, là, c'est la fête, là. Mais tout est carré. C'est extraordinaire. Ah ouais, tout est carré, c'est clair. Ouais, alors, non, dis-moi. Bah, concernant ces 66% des gens qui pensent que c'est mieux perçu d'être en couple que célibataire, je sais pas si. En fait, moi, si je devais parler de ma génération, entre guillemets, je sais qu'il y a de moins en moins de gens qui sont en couple, qui sont posés. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être que je pense que c'est peut-être dans l'ancienne génération, entre guillemets, c'est très bien vu d'être en couple, je pense. Donc l'ancienne, ça peut être la mienne, par exemple. Voilà, les personnes âgées. Oui, mais va te faire. Là, c'est la très ancienne génération. Les personnes qui sont. Non, toi, t'étais très à la limite des retraités, les semi-retraités, ceux qui ne le sont pas, mais qui pourraient presque l'être. Non, mais en vrai, moi, j'entends que le fait que tu sois en couple et tout, c'est preuve de stabilité, parce que c'est un engagement et tout, c'est qu'après, tu vas avoir ta famille, c'est que tu vas pas faire n'importe quoi, peut-être au travail. Ouais, c'est ce qu'on se dit aussi. On a l'impression qu'une personne qui est déjà dans la vie mariée, qui est en couple depuis longtemps. Après, ça veut rien dire. Hein. Oui, bah, j'entends bien, évidemment. Non, mais ça te donne peut-être cette fausse impression que la personne au travail va être évidemment plus stable. Donc, dit stabilité, dit plus sérieux ou sérieuse qu'une personne qui est célibataire et qui va peut-être pas toujours respecter les horaires, va faire la teuf, va peut-être moins être impliqué au travail. À tort, hein. Mais je dis ça, c'est comme ça. En tout cas, les gens, vous pouvez, si vous le souhaitez, évidemment, par WhatsApp, au 06 1980 1990, vous pouvez bien sûr intervenir quand vous le souhaitez. Ça sera toujours avec plaisir. Je rappelle le chiffre. 66% pensent que c'est mieux perçu, pensent que c'est mieux perçu d'être en couple que célibataire. Je suis d'accord, étant célibataire, je ressens ça. Ah, vous voyez, Raphaël, par exemple, sur le WhatsApp, lui, il ressent qu'en tant que célibataire, il sent que c'est moins bien perçu, donc peut-être dans la vie professionnelle, ça serait sympa, un de ces quatre d'ailleurs, qu'on puisse avoir Raphaël en ligne pour qu'il puisse témoigner de ce qu'il vient de nous dire. Donner l'exemple du prêt à la banque. Mais par exemple, ça peut être ça, ouais, c'est ça, le mec a envie de toute la soirée, c'est le fil rouge. La banque. Voilà. Journée internationale des célibataires aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, parce que oui, j'avais oublié de le préciser. Journée internationale des célibataires, mesdames, messieurs, aujourd'hui. C'est la journée de Juliana ou pas du coup Juliana, c'est semi-célibataire, c'est pas, c'est semi. Si, moi c'est ma ta journée. C'est la journée internationale des gens qui ne veulent pas s'engager. Voilà. C'est ça. Très bien. Incroyable. Et après, demain, c'est la journée internationale des personnes à qui il ne faut pas casser les couilles. Ça sera encore ta journée demain? Non, ça, je me sens pas concernée. Donc là, on te considère journée internationale des célibataires? Tu te mets dedans? Oui. Ah, il y a de la news. Non. Ah bon? Ça va faire plaisir à François. Tu considères que Jean-Christophe ne serait pas... C'est le nom de code. Parce que moi-même j'avais pas le nom de code là. Non, c'est un nom de code. C'est JC. Jean-Christophe. JC. Ouais, il serait. Non, il va bien. Il va bien. On lui passe le bonjour. Il nous salue aussi. Ouais, oui, il nous salue aussi. Je sais même pas qui on est. J'espère qu'il écoutera jamais cette émission, surtout. Mais après. Il a jamais écouté. Bah, tu lui as fait croire quoi, toi? Que c'était quoi? Non, genre, j'ai fait croire rien du tout. RFM Gold, oui. J'ai inventé la radio, C'est ça, exactement. Très bien. Bah, les enfants, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. Si Raphaël alors, on va pas l'obliger parce qu'il réagit par WhatsApp, mais si Raphaël veut intervenir en direct, parce que c'est intéressant, il dit que lui, il est assez d'accord avec le fait que les célibataires, ils ressentent ça en tant que célibataire, justement, d'être un petit peu peut-être mal perçu que s'il avait été ou quand il a été en couple. Et puis le top 10 ce soir, des choses qu'on peut faire en tant que célibataire et qu'on ne pourrait pas faire
en couple, hein, c'est bien ça. Oh, c'est exactement ça. Le hasard fait bien les choses ce soir, ça a été travaillé. Hein. La thématique célibataire, elle est chaude comme la braise. Donc là aussi, on fera réagir les gens en direct. Comme nous sommes en live ce soir, en jour férié, on se mettra en direct sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Évidemment, via mon compte TikTok Animateur Radio, on ira faire un tour tout à l'heure. Et ça sera peut-être l'occasion d'ailleurs de vous tester avec ce fameux top 10. Ça peut être pas mal. Quel est le premier auditeur de cette soirée qui va être belle, j'en suis persuadé? On a Florian. Oh, bonsoir Florian. Bonsoir et bienvenue. Comment vas-tu Florian? Salut Max. Non, je suis pas belge, je suis lyonnais. T'es lyonnais. Comment ça va mon lyonnais? Mais ça va mon gars et toi? Bah bien. Célibataire? Est-ce que je peux rétablir une vérité? Oui. Ouais, je vais rétablir une vérité. Par contre, mesdames, bouchez-vous les yeux et oreilles. Hein, parce que on n'a pas besoin de vous pour exister. Moi, j'ai envie de dire que le célibat, j'ai envie de dire que c'est un manque d'attention, un manque d'affection. Et pour moi, j'ai pas besoin de me sentir exister au travers du regard des autres. Pour moi, même si je suis tout seul, je me sens bien. Pour moi, de se sentir exister au travers du regard des autres, c'est un manque d'attention. C'est un comportemental qui fait que il y a un trouble comportemental. Tu vois tout le monde à la plage avec ses enfants en vacances. Ouais. J'ai des enfants, j'ai mon mari, ça j'ai ma bonheur, femme. Ça me je suis comme toi, ça me fait chier. Voilà. Mais oui, ça pue Max, le bonheur. il en a marre, il balaye ses gosses à la plage. Oui. Non mais moi je le fais plus parce que je sais que quand je le faisais, ça il a raison. Moi, je faisais comme lui, mais ça pue le bonheur quand les gens, tu vois, tu les sens heureux avec ses enfants, les trucs. Ça pue le bonheur et ça fait chier les célibataires. Donc je comprends que ça puisse te faire chier, Florian. Non, c'est même pas ça. Mais si. Pour moi, non, c'est ça. Mais si. Pour moi, c'est un manque de ressenti. C'est que les gens, ils ont besoin de se sentir exister au travers du regard des autres. Ah ouais, exactement. Ouais. C'est ce que j'ai voulu faire en faisant des enfants. Et avec une fois, c'était pour exister. Et ça me suffisait pas à la radio. Maintenant, la plupart des gens qui ont des enfants, ils en font 5 ou 6. C'est juste pour toucher les allocs. Voilà, exactement. Mais il a c'est ça. Ça, c'est vraiment typique du mec qui a pas réussi à avoir des enfants, qui a pas de vie de famille. Si. Ah ben non. Si, moi j'ai ma fille qui a 19 ans, je suis séparé de mon ex. C'est pour ça, il y a un petit peu d'aigreur, c'est pour ça aussi. Ah bah oui, là on comprend mieux mon petit frère. Mais moi je travaille, je suis pas un profiteur. Oui, non mais c'est sûr, oui quoi. Max, t'as fait des enfants pour les allocs ou pas, toi? Non, pour avoir la carte moins 30%, moi. C'était pour avoir les pour avoir famille nombreuse, que je savais qu'un jour j'irais vivre en province et que je viendrais faire de la radio à Paris. Très bien calculé. Pour avoir les billets de train moins chers et tout. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. C'est ce que je dis à ma fille. Hein. J'ai dit si c'est là, c'est parce qu'il y avait la carte moins 30. Hein. Sinon, bah oui, et oui. Ma femme a hésité à me demander un 4e. J'ai regardé, c'est pas très avantageux. Après, il faut vraiment passer à 5 pour que ça soit vraiment très famille nombreuse, avoir plein d'avantages. Tu sais, pour acheter de la bouffe, tout ça. Donc je verrai dans une autre vie. Bon, plus sérieusement, parce que là on dit que des conneries évidemment, hein, c'est pas parce que c'est un jour férié qu'on va faire plus sérieux que d'habitude, donc on reste évidemment dans la déconnade, on est là pour rigoler évidemment, pour se faire plaisir. Mathieu nous lit d'ailleurs sur WhatsApp au 06 1980 1990. Alors d'abord, il y a Raphaël qui dit « T'as raison Juliana, c'est moins bien perçu quand on a un certain âge. » Alors ça, pareil, j'aimerais bien que c'est l'avis de Raphaël qui partage avec toi. C'est pas parce que Raphaël est d'accord avec toi, Juliana, que forcément tu as raison. Entendu. Mais je pensais pas que j'avais le micro allumé en fait. Eh oui. De toute façon, on arrive à lire sur les lèvres, donc t'inquiète pas, on sera capable de pouvoir. Non, mais c'est vrai que j'ai souvent raison qu'on se le dise. T'as de temps en temps raison, voilà, pas plus que les autres. De temps. Voilà. Oui, quand je suis d'accord avec toi, j'ai raison. Déjà, ça c'est déjà ça. J'espère que Raphaël, je sais pas s'il va vouloir intervenir en direct. Célibataire peut être mieux perçu suivant les contextes, nous dit Mathieu. Pareil, tous ces gens-là qui réagissent bien sûr sur WhatsApp, vous pouvez appeler en direct si vous le souhaitez. Ça me fera toujours énormément plaisir. Est-ce qu'il est toujours temps de s'inscrire pour un jeu ce soir? Il n'y a pas de jeu ce soir, Caroline, mais tu peux toujours intervenir sur le célibat et sur la vie de couple. Ça nous fera toujours énormément plaisir. Alors, Florian, qu'est-ce qui t'amène ce soir sur l'antenne déjà, pour commencer? Alors, qu'est-ce qui m'amène? Déjà, je vais passer un petit bonjour. Non, mais ça, on s'en fout des bonjours. Ah, il y a le jeu de l'intro, mais je sais même pas son nom. Jeu de l'intro. À tous les gars que je connais du Havre, de Rouen, de Troyes, de Lyon, dédicace à Kevin de Calais. Moi, ce qui m'amène ce soir, c'est le paranormal. D'accord. Ah, pardon, excuse-moi, parce qu'on faisait deux en même temps. Il y a le jeu de l'intro ce soir, j'avais oublié, bien sûr. Il y avait un petit jeu pour Caroline si elle veut participer. Je sais pas s'il y a du monde. Alors, le paranormal, on va en parler dans un instant avec toi, Florian. Tu es déjà, toi, paranormal?
Bah, du moins, j'essaye de l'être. T'essayes de l'être. Eh ben, on va en reparler dans un instant avec toi, en direct sur RMC Gold, dans la libre antenne, ce soir, en ce jour férié, en direct live. Et on va revenir avec The King of Pop, Michael Jackson, et le titre de Off the Wall, Rock With You. Ça sera pour l'année 1979, un petit bonbon qui va arriver. Et puis donc, Florian, évidemment, si vous voulez intervenir en direct, hein, dès maintenant, là, 32-16, touche 6, à tout de suite. Mais quel bonheur d'être là ce soir en direct live en ce jour férié mardi 11 évidemment, et la vie est belle toujours comme d'habitude. Michael Jackson, The King of Pop avec Rock With You 1979, et on revient dans la libre antenne d'ici quelques minutes avec Florian en direct. Ça c'était l'album Off the Wall produit par Quincy Jones, évidemment. Michael Jackson avec Rock With You. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Je n'en dirai pas plus, sauf pour vous dire que le prochain titre, on va se replonger dans l'année 1994, dans la grande époque un peu rock, voilà. Un son peut-être qui n'a pas duré dans le temps, mais qui à l'époque, quand il était sorti, était un véritable carton et qu'on passait en boucle justement dans les libres antennes, dans les radios libres de l'époque. On aura l'occasion d'en reparler, puis peut-être Stardust Music Sound Better With You également. On met ça, un classique des classiques, hein, voilà. Moi j'avoue que au moment donné, je me dis tiens, je vais le programmer, après je dis oh putain, ça fait chier, je l'ai trop entendu, j'en peux plus. Et puis à chaque fois, c'est un peu comme un, j'ai envie de dire que dans la French Touch, c'est un peu comme le Goldman ou le Francis Cabrel ou le Daniel Balavoine. Tu l'entends à la radio, voilà, tu dis je vais zapper, j'en peux plus de l'entendre, et puis allez, tu vas te laisser bercer pour l'écouter jusqu'au bout. Tu dis c'est la dernière fois, la prochaine fois qu'il le repasse, je l'écouterai pas, et puis tu l'écoutes tout le temps. Voilà, c'est ça Stardust, c'est ça la magie de Stardust. Et puis on finira peut-être, je dis bien peut-être avec, alors là c'est un de mes tubes préférés des années 80, fin 80, un peu house music, mais qui est des années 80. C'est Joe Smooth avec Promised Land. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est pourtant un énorme tube de l'époque. Jeu de l'intro, on y rejouera d'ici quelques minutes. 66% des gens pensent que c'est mieux perçu d'être en couple que célibataire, et le top 10 des choses qu'on peut faire en étant célibataire qu'on ne pourrait pas faire ou qui serait difficile de faire quand on est en couple. Ça sera tout à l'heure, et c'est toi Gabi là qui t'y colle. Exactement. Excellent, excellent. On va repartir avec Florian. Donc maintenant on va parler de quoi exactement, Florian ? On va parler de paranormal. De paranormal ? Ouais. D'accord, eh ben je t'écoute. Alors, je voulais savoir si dans ton équipe, tout ce qui est paranormal, dimension parallèle, univers parallèle, monde parallèle, si vous y croyez, si tout le monde y croit. Alors moi, je sais même pas de ce qu'il en est. C'est quoi ? Parce qu'entre le côté croire aux ovnis, mais tout ce qui est paranormal, 3e dimension, 5e dimension, c'est quoi exactement ? Non, je parle pas des petits hommes gris, machin et tout. Moi, oui. Je parle de. Est-ce que tu penses moi, je te parle des petits hommes verts, de toute façon. Existe à multiples façons. T'as pas compris que ? Est-ce que notre univers existe à multiples façons ? Putain, alors moi, je me suis jamais penché sur cette question, et je vais te le dire, je le dis franchement, hein, ça me concerne. Franchement, je m'en bats les couilles. Dans la vie de tous les jours, je sais pas à quoi ça sert de savoir des choses pareilles. Non, mais si. Des fois, je me dis, des scientifiques qui travaillent sur des choses comme ça, je me dis, à quoi ça sert ? Non, mais je veux dire. Mais Igor, tes amis. Tu n'adores pas les fantômes, les esprits, tu crois pas ? Ah non, moi du tout. Bah, j'ai jamais rien vu. Moi, je ne crois qu'en ce que je vois. Franchement, pourtant, j'ai été très dans le truc catholique, tu vois, sur des trucs. Moi, j'ai fait première communion, profession de foi. J'étais dans des écoles catho. Ah, j'ai fait la totale. Moi, j'étais dans une école qui était dure. T'as travaillé avec mais je crois rien. Max, t'as travaillé avec un gars, maintenant qui a lancé son propre média, et t'as travaillé sur la même station de radio. Oui, je sais, Bob. Et alors, pas parce que je l'ai fréquenté que je dois croire ou pas croire. T'as vu ? Oui, ben alors, quel est le rapport ? Et quel est le rapport avec ce qu'on est en train de dire, Florian ? La pub pour Bob Belanca. Oui, mais on s'en fout, Florian, là, de Bob Belanca. Tu t'en fous. J'ai envie de te dire, c'est un collègue à toi, entre parenthèses. Non, mais je veux dire, par rapport au sujet, on s'en fout. C'est pas parce que je l'ai connu que je dois y croire. Oui, non, mais moi je force personne. Mais moi je suis pas. Pour moi j'y crois. Je suis pas. Oui, très bien. Moi non, par exemple, et Bob évidemment. Je sais même pas s'il y croit lui. Simplement, il s'est intéressé à ce sujet-là de très très près. Et voilà, c'est un business comme un autre. J'ai envie de dire. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes sur Terre qui croient. Hein. Qui croient, pas qui croient. Oh non, ça c'est horrible. Non, ça c'est pas possible. Pardon. Qui croient. Ah ouais, non, celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure aux oreilles. Non. Bien sûr, je sais qu'il y en a plein, mais il y en a aussi énormément qui n'y croient pas. Hein.
qui n'y croient pas. Oui, c'est vrai. Lui qui fait le Red Hat. Mais pour toi, Max, qu'est-ce qui te permet de ne pas y croire? Parce que je te le dis, c'est très simple, c'est l'épreuve. Je ne crois que ce que je vois. Moi, je n'ai jamais vu d'extraterrestres, j'ai jamais vu de fantômes, j'ai jamais vu de... Non, je ne parle pas d'extraterrestres, mais tout ce qui est paranormal. Je viens de te l'expliquer, j'ai jamais... Mais t'es sourd. Par contre, il y a de plus en plus de sourds sur la Terre. Des bruits bizarres inexpliqués, tu crois pas? Oui, des bruits bizarres. Mais pour moi, ça ne me prouve pas ou ça me met pas dans la tête qu'il y a forcément quelque chose. C'est pas parce que. Mais comment tu m'expliques que tous les youtubeurs, comme le grand JD, ils ont du succès? Mais c'est pas tous les youtubeurs. Ben oui, mais parce qu'il y en a plein. C'est comment tu peux m'expliquer qu'il y a des complotistes qui font des millions de vues et qui sont millionnaires? C'est comme ça. Je veux dire, il y a des gens qui ont envie de croire à des choses, qui ont besoin de se rassurer. Moi, il y a des gens qui croient en Jésus, qui croient en Dieu, qui croient qu'il y a quelque chose en haut, qui ont vu la Sainte Vierge, qui ont vu je sais pas quoi. Et je suis pas en train de me moquer d'eux. Je porte aucun jugement. Moi, je dis juste que j'ai jamais vu une soucoupe volante, j'ai jamais vu un fantôme, j'ai jamais vu dans des vidéos des chaises bouger toutes seules, des tables bouger toutes seules, des fourchettes se lever. Peut-être qu'un jour je le verrai. Toi, j'ai jamais vu des trucs comme ça. Quand je vois des vidéos sur les réseaux sociaux, les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux ou YouTube, c'est des mensonges. Mais j'en sais rien. Mais non, je suis pas en train de dire ça. Toi, t'essaies de me convaincre. Et toi, t'es convaincu, mais tu n'arriveras pas à me convaincre. Ça peut être des montages, des trucs bidons. Ça peut être n'importe quoi. Donc. T'as vu Interstellar ou pas? Mais moi, je m'en fous d'avoir vu des trucs, des vidéos. Moi, j'ai envie de voir. Ah oui, non, mais je parle à sa vidéo. Je sais pas si vous êtes dans le cas, mais. Oui, mais Interstellar, c'est quoi? Mais tu sais, vraiment dans. Mais peut-être. Une autre dimension où tu peux être enfermé à un autre toit, dans un autre truc. Non, mais je dis pas que c'est vrai, mais est-ce que t'as déjà vu le film ou pas? Ouais, j'ai déjà vu le film, mais j'ai déjà vu aussi Star Wars, j'ai vu Les Aventuriers de l'Arche perdue, j'ai vu E.T., mais j'y crois pas, tu vois, E.T., je me dis pas qu'il y a quelqu'un dans un placard. Mais encore une fois, pas parce que je vois un film qui parle de ça, j'ai vu plein de films qui sont pas forcément dans la vérité. Est-ce que vous croyez... Et toutes ces dimensions parallèles, ça veut dire que le multivers existe? Non, mais moi je crois en rien de tout ça, moi je suis très terre à terre, moi je crois... Quand on me dit que c'est une table comme ça, c'est de la matière, donc c'est vivant, donc il y a un truc, donc c'est des cellules, rien n'est au hasard. C'est comme on continue. C'est comme d'ailleurs même moi c'est très bizarre, hein, mais même quand on me dit oui, il y a jamais de hasard, c'est le truc, le machin. Franchement, même dans le sport, c'est des fois dans le sport, ça va même plus loin. Moi, c'est que des fois, je sais pas si vous entendez ça dans les commentaires, tennis particulièrement ou c'est quand on provoque la chance. Le mec il dit ouais attention, c'est des fois quand le mec il a toujours la réussite, il a le filet, il a la balle qui est sur la ligne, à chaque fois il y a un truc, il dit ouais mais la chance ça se provoque. Même à cette phrase là j'y crois pas quoi, c'est le hasard, le mec il a tiré 10 fois il était sur la ligne, dans ce jour-là il a la chatte et puis le lendemain il va tirer, ça va plus être la chatte qu'il a, la chatte. Gabi, toi tu crois toi? Mais peut-être, hein, ouais, moi j'ai cette part de ce que Yanis disait aussi, je pense. En vrai, il y a pas mal de scientifiques en plus qui s'alignent sur cette théorie, le fait qu'il y ait plusieurs univers. Mais après, ça change rien à ta vie et t'as bien raison. Oui. Parce que s'il y a un autre Max qui a fait une autre carrière, t'en as rien. J'interdis pas aux gens d'y croire et peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, moi je suis pas allé. C'est que des. En fin de compte, ça c'est que des théories. Je veux dire, les mecs, ils parlent de choses où ils sont pas allés. Moi, quelqu'un, tu vois, alors. C'est la métaphysique, c'est la théorie. Demain, je reçois, j'ai oublié son prénom, Pesquet, pardon, Thomas Pesquet. Il vient là et il nous dit, écoute, Max, moi j'ai rien vu, mais je peux vous dire que dans l'espace, ces gens-là, si je les écoute parler, ils y étaient, ils y ont passé des semaines, des mois. S'il me dit qu'il a vu des choses étranges ou des trucs sans aller dire, voilà, j'ai vu des choses, je peux pas dire, mais toi, je veux bien l'entendre. Je suis pas fermé à l'idée, mais voilà, c'est comme les. Depuis tant d'années, vous êtes d'accord quand même avec moi, à part il y a 1 ou 2% de vidéos inexpliquées sur les extraterrestres. Comment se fait-il que les ovnis, on a tous des téléphones, on n'a jamais avoir une vidéo nette, un truc clair, un truc où il n'y a pas d'ambiguïté possible, des gens qui disent qu'ils étaient en contact avec des petits gris, des machins, tout ça, enfin toutes ces choses-là, et on n'a jamais, c'est toujours des trucs loin, du brouillard, des vidéos de loin inexpliquées. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est toujours trop flou, je me dis c'est pas possible, on est 7 milliards et demi d'habitants, tout le monde a un smartphone, si ce n'est 2 parfois dans la poche, on est tout le temps en train de filmer tout et n'importe quoi, là bouffer machin. Dès qu'on voit un mec faire un truc bizarre, tout le monde sort son téléphone et filme la scène. Et là, comme par hasard, quand il y a des ovnis, au Mexique, on a entendu un mec et puis on a vu une pauvre vidéo qui a été faite au caméscope de loin, toute pourrie. Tu es d'accord? Mais c'est le combat du youtubeur qui t'a cité tout à l'heure, le grand JD, c'est un mec qui lui, ça le révolte comme toi, il se dit j'en ai marre. Ouais. Lui, il est comme toi, il est terre à terre, et il fait plusieurs vidéos, il rentre dans des Airbnb hantés avec des experts, mais lui il dit faites vos trucs, voilà. Moi je filme tout en 4K et on voit ce qui se passe. Comme des gens qui font des vidéos, qui vont dans des endroits dits hantés, qui vont mettre des caméras partout, qui entendent. Ils veulent des preuves en fait. C'est pareil quand t'entends la cassette, tu dis oh vous entendez ça parle, c'est un truc
qui est très lent, très bon. Mais pourquoi pas? Je sais pas, moi. Moi, je crois pas aux esprits, je crois à rien. Enfin, franchement, je crois. Ben, ce mec-là, il teste tout et c'est à voir sa chaîne en vrai intéressante. Il fait un peu comme toi, comme ce que tu dis. Il y croit pas, mais il veut des preuves. Voilà, il veut des preuves. En tout cas, il se dit voilà, si vous me dites que là c'est honteux, on va y aller. Ouais, on va filmer et si c'est pas sur le rush, bah c'est que c'est des conneries. Mais pourquoi pas, Florian? Mais en même temps, pour finir là-dessus, ce qui est très intéressant, parce que c'est un peu psychologique, moi j'aime bien de temps en temps, c'est que moi, par exemple, on va me dire, puisque toi, Max, tu crois pas aux fantômes, on va t'emmener dans une maison, regarde, celle-là, c'est une maison hantée, vas-y, te sens, non mais, à la base, on devrait se dire, Max, il va pas avoir peur, parce que de toute façon, je vais dormir là-bas. Puisque j'y crois pas. J'y crois pas, parce que j'ai pas vu, mais je dis pas que ça n'existe pas. Je suis pas en train d'avoir la théorie de dire tout ça c'est archi faux, c'est impossible. Bien sûr que c'est possible, je l'ai jamais vu. Donc j'irai pas jusqu'à m'engager à me dire je vais passer une nuit dans une maison où potentiellement il s'est passé des choses horribles et qu'on me dit qu'il y aurait un fantôme du mec qui aurait tué 10 personnes qui entrait cette maison. Je remets pas ça en doute, tu vois. Je me dis peut-être. Donc j'irai pas, j'ai avoir les couilles d'aller dire ah bah tiens, pour prouver qu'il y a rien, je vais dormir 24 heures, j'y ai rien vu. Parce que je me dis qu'il peut peut-être y avoir un truc. Donc c'est là toute l'ambiguïté, c'est que tu vois je suis un peu flippé de ça, mais en même temps je sais pas s'il est d'accord Florian, maintenant il m'est arrivé d'avoir tu sais quand t'es sur la route, tu conduis la nuit, des fois t'es concentré puis tu crois voir une ombre, un flash comme si tu voyais quelqu'un passer très vite, mais à chaque fois je me dis c'est l'œil, des fois c'est la rétine, non mais des fois t'as le soleil, t'es pris par un truc, c'est la fatigue, la fatigue, le truc qui fait que c'est le cerveau, donc voilà. Florian, toi t'as vécu des trucs comme ça, des trucs extraterrestres, des trucs d'ovnis, des fantômes, des esprits? Après, moi, je vais te dire un truc, mais bon, après, c'est mon ressenti. Donc oui, j'ai vécu un truc paranormal une fois dans ma vie. Mmh. Donc c'était une fois, j'ai eu mon plus grand accident de ma vie. Je me suis, avec le permis de conduire, j'ai eu un gros accident et le coma, je suis tombé dans le coma pendant 2 jours et je me suis réveillé et j'ai vu que, après, c'est mon ressenti, il y avait 2 personnes au bout d'un tunnel noir. Au bout, je voyais la lumière, ils m'ont dit, c'est pas ton heure. Après, il y en a qui me croient pas, hein, j'ai envie de te dire. Et ils m'ont dit, non, c'est pas ton heure. Ouais. Et après, mon beau-père est russe, et ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, en russe, c'est pas ton heure. Ouais, ben non, mais. Donc, quand je suis revenu, on va dire à la réalité, je suis rentré chez moi, et pile poil, je suis tombé sur une chaîne russe qui m'a dit que, voilà, chaîne d'information russe, alors que mon beau-père était russe. Voilà. Donc après, j'ai pas envie de me moquer de la bonne. C'est comme je dis, c'est une molenskinerie parce que c'est en russe, une molenskinerie, ça veut dire que c'est une boutade. Non, mais il y a plein de gens qui ont témoigné. On l'a déjà entendu, on l'a déjà dit 10 fois, et pas qu'un ou 2 témoignages. Il y a eu des centaines de gens. C'est tout le temps le même témoignage. Non, mais des gens qui sont tombés dans le coma ou des grosses opérations qui se sont retrouvés dans la salle d'opération et qui ont vu leur âme ou leur corps passer au-dessus et de soi-disant voir la scène et d'avoir été capable même de décrire ce qu'ils ont vu, parce que ils pourraient très bien avoir vu le truc et être incapables de dire, mais il paraît qu'il y a des gens qui ont été capables de dire le chirurgien a fait ci, a fait ça, et les gens ils ont halluciné parce que c'est des petits bribes de moments de vie pendant l'opération où les gens disent oui effectivement ça s'est vraiment passé comme ça, il y a eu ça à un moment donné, mais ça s'explique pas. Mais donc, le tunnel c'est pas le premier qui non, c'est pas le premier. Il y a au moins 5000 mecs avec une lumière très blanche, hyper ils se connaissent même pas entre eux, ils racontent la même histoire, c'est ça qui est dingue. Ça c'est vrai que non mais des fois c'est assez dingue. Au même titre que d'ailleurs on finira là-dessus, c'est il y a eu des tests sur des jumeaux qui sont, tout le monde n'est pas, il y a des vrais faux jumeaux, puis il y a des jumeaux qui sont très collés l'un à l'autre, mais il y en a qui sont vraiment ultra connectés et ils ont été capables sur certaines expériences des frères jumeaux de penser la même chose et de capables de sentir les choses quoi. C'est moi j'ai fréquenté par exemple les frères Bogdanov de très près, comme vous le savez, j'étais pas un ami proche, mais on se connaissait un peu, ils sont venus souvent à la radio, on a fait pas mal d'émissions ensemble, on a souvent parlé de ce genre de choses. C'est vrai que moi je reconnais que là quand ils sont morts à intervalles très rapprochés, on rappelle qu'ils ne sont pas fait vacciner, qu'ils ne croyaient pas au Covid et qu'ils sont morts très rapidement, mais c'est vrai que quand l'un des deux, comme les deux sont tombés dans le coma en même temps quasiment, de ce qu'on a entendu dire, quand l'un est mort, on pense que l'autre dans la connexion a senti les choses, et plutôt que de revenir à la vie, dans les 3-4 jours s'est laissé peut-être mourir pour aller rejoindre. Il y a des gens qui ont cette théorie là, moi j'y crois pas, mais je me dis après tout, moi je les ai déjà vus ensemble, ils sont tellement connectés l'un à l'autre que peut-être qu'il y a des choses que nous sur le cerveau qu'on sait pas et qu'on verra pas de notre vivant et qu'on va découvrir dans 200 ans, pourquoi pas, hein. Non mais c'est vrai, hein.
Donc tout est. C'est pour ça que je ferme pas la porte à ça. Je suis pas, mais j'ai rien vu. Voilà, c'est comme dans la médecine, hein, ça a excessivement évolué. Il y a plein de choses. Moi, j'ai souvenir de ma grand-mère qui était complètement, qui à la fin de sa vie malheureusement avait pété un plomb. On l'avait à la maison et elle faisait des gestes. Et ça, on disait tous les gens, bah tiens, elle a une case, et en fin de compte, elle avait Alzheimer. Elle se souvenait plus. Sauf qu'il y a 40 ans, on savait pas ce que c'était Alzheimer. Donc on disait bah tiens, elle a pété un plomb, elle est folle. C'est ce qu'on disait dans les années 30, dans les années 1, on se dit tiens, elle est devenue folle. On portait pas de nom. On se dit, puis on explique tout ça plus tard. Et maintenant, les gens leur viennent dire mais voilà, c'est Alzheimer, donc ça se travaille, ça se traite, ça se parle, on met un nom dessus. Et maintenant, quelqu'un qui a les mêmes symptômes, on le gérera pas de la même manière. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Attends, on va pas les déranger. Ça va, Yanis, on vous dérange pas? Qu'est-ce qui t'arrive sur ton téléphone là? On fait de la radio, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai raté un truc. Voilà, donc on fait de la radio, on travaille 2 heures par jour, mais bon, c'est dur de se concentrer 2 heures. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoute Florian, bon courage à toi en tous les cas. Bah merci à vous de m'avoir écouté. Avec plaisir. Et puis Bob Belanca, on le salue au passage d'ailleurs. Comment s'appelle sa chaîne? Puis merci à Juliana qui est une très grande dame qui est à l'écoute des auditeurs. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'elle est très très proche des auditeurs. Elle vous adore. Voilà. Merci à vous les gars. Allez, bonne bourre. Salut Florian, si vous voulez intervenir ce soir, tiens, peut-être que le sujet qu'on vient d'aborder là, d'une manière un peu plus sérieuse, des fois c'est passionnant, hein. On n'est pas là que pour déconner, ça fait du bien de temps en temps dans la libre antenne de traiter des sujets comme ça. Puis ça, c'est des sujets, c'est extraordinaire, c'est parce que aujourd'hui on en sait un tout petit peu, on sait pas, est-ce que c'est des choses qu'on va arriver à savoir, est-ce que ça existe, est-ce que ça existe pas. Voilà, c'est des trucs qui sont totalement intemporels et c'est toujours aussi passionnant. Donc si vous voulez intervenir dessus, si vous avez vécu une expérience de dingue ou si simplement, je sais pas, peut-être que vous partagez mon avis, que vous êtes pareil ou encore totalement différent de ça, vous n'hésitez pas, pour ça vous intervenez 06 1980 1990. Jeu de l'intro, ça va pas tarder, on rappelle que 66% des gens pensent que c'est mieux perçu d'être en couple que célibataire. Et puis avec Gabi tout à l'heure, attention, on va se faire le top 10 des choses qu'on peut faire en étant célibataire et qu'on peut pas faire, c'est ça potentiellement quand on est en couple. C'est plus compliqué. Ouais. Ah vas-y, c'est pas quoi facile. Non mais c'est ça justement, c'est plus compliqué de le faire quand on est en couple, tu vois, ce genre de choses. À vous de voir. Ah d'accord, très bien. Donc c'est un peu cul, un peu sexe, un peu travail. Non, je rigole. La branlette, me disait. La branlette, c'est matin, midi et soir, ça y a pas. Non, mais c'est des trucs un peu plus réfléchis. Voilà, que seulement la masturbation. Alors, alors c'est BTLV, voilà, c'est ça la chaîne de Bob. Bisous, hein. BTLV, voilà, c'est ça la chaîne de Bob Belanca que j'embrasse. Bob, Isa et Martin à l'époque. C'était quoi, un collègue? Ah non, mais il a fait le morning, il a fait les grises années de Fun Radio, ça s'appelait Bob, Isa et Martin. Et Martin, c'est celui qui fait les appels crétins. Ah, voilà. Ok, là je vois. Ouais, il a fait plein de choses. C'est Bob, maintenant, il est concentré sur ce genre de trucs. Sur les ovnis. Pas que ça, non, sur le paranormal, ça peut être beaucoup de choses. C'est plus ouvert que ça. Non, mais ça marche très très bien. Sa chaîne, moi, je sais que ça fait quoi? Ça fait au moins une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus, que ça existe. Voilà, donc c'est assez passionnant. Mais tiens, ça pourrait être intéressant de ces quatre de l'inviter un soir d'ailleurs même. Ça peut être pas mal parce que lui, il a pas mal de doses là-dessus, des trucs à raconter. Ça peut être intéressant. On rappelle que c'est la journée mondiale, aujourd'hui, une journée internationale des célibataires au cas où. Et si vous voulez intervenir, encore une fois, n'hésitez pas par WhatsApp 06 1980 1990. Julien, il y en a qui sont passés avec Max à la radio et qui sont passés sous un tunnel. Ah bon, c'est quoi cette histoire-là? Va falloir réfléchir à ça. C'était quand ça? Ça c'est quoi? Faut réfléchir, mais Julien va nous donner la réponse probablement d'ici quelques minutes. J'en suis persuadé, c'est par WhatsApp au 06 1980 1990 les enfants. Il y a quelqu'un d'autre en ligne peut-être, Juliana? Oui, tu as Raphaël qui réagissait justement sur les chiffres du jour que tu voulais. Bonsoir Raphaël qui était sur WhatsApp. Ça va Raphaël? Salut tout le monde, oui ça va et vous? Ouais, merci de bien vouloir passer en direct, t'étais pas obligé mais c'est plutôt cool. Donc toi tu as réagi au chiffre du jour, 66% des gens pensent que c'est mieux perçu d'être en couple que célibataire. Et toi tu m'avais mis quoi à un moment donné? Je t'avais dit que je ressentais ça, que c'était moins bien perçu d'être célibataire. Ouais. Et je t'avais surtout mis aussi que ça dépendait de l'âge. Ouais, c'est vrai. C'est sûr, quand on a un certain âge, moi j'ai 55 ans, et c'est sûr quand je vais chez des amis ou quand on est plusieurs chez quelqu'un, à dîner, à boire un coup et tout, moi je viens toujours seul. Oui. Tu vois. Et écoute, je ressens un petit truc chez les gens, une petite gêne, enfin,
Je dis oui, ou alors il est bizarre ce mec, enfin il est toujours tout seul. Ouais, il y a ça où il y a un peu de tristesse des fois. Tu sais, quand tu viens qu'en couple, moi c'est m'arrivé de venir seul, et quand t'es avec des gens que tu vas dîner, qu'il y a que des couples, ils te voient seul. Oh, faut que je te puis tout de suite ils se sentent obligés. Faut que je te présente Nathalie, faut que je te présente quelqu'un. Elle tirait tellement bien. Mais toi t'es très heureux dans le célibat, c'est ce que tu recherches. Ouais, moi c'est un célibat voulu. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je peux plus vivre avec quelqu'un, si tu veux. Donc, moi, si c'était à refaire. Max aussi. Oh là là, si c'était à refaire. Oh putain, fuyez avant qu'il en soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard, les gars, parce qu'après, ça sera plus possible. Non, je plaisante, mais bon, on peut très bien être avec quelqu'un et vivre chacun ce que je dis là, c'est déconner, parce que moi, j'ai de la chance, c'est que dans mon métier, fait que j'ai des horaires, et puis, tu vois, bon, là, il s'avère, c'est un peu spécial, parce que je suis des fois à Paris, je suis pas toujours à la maison, mais j'ai toujours eu la chance d'avoir. Faut avoir quelqu'un aussi qui accepte, des fois, si tu as un métier un peu différent, avec des horaires différents, voilà, qui s'y colle. Alors, souvent, elle tient pendant 6 mois, mais après, il faut tenir sur la durée, ce qui calme ma femme, ce qui est extraordinaire. Donc du coup, on n'est pas dans un couple classique où on se dit au revoir à 9h du matin, 8h30 en quittant après avoir déposé les enfants, et on se retrouve aux alentours de 17h30, 18h, 19h à la maison. Donc c'est très décousu. Et ce qui fait que c'est ça qui est excitant, et que c'est jamais les mêmes horaires. Mais après d'être en couple, ça fait combien de temps que tu es en couple, toi, Gabi, par exemple? Bientôt 3 ans. Voilà. Et alors, ça se passe bien? Il y a du haut débat? C'est nickel. Bon, après, il y a toujours les petites disputes à la con. Ouais, t'es un peu casse-couille, toi. Ouais, je suis un peu casse-couille. Ouais, ça c'est sûr. Surtout sur le rangement. Mais t'es sûr, on touche pas mes disques. Il n'y a rien de gravissime, non, ça se passe très bien. Et dans le Off the Wall, il était pas avant. Putain, le Lionel. Il y avait Lionel Richie là avant. Faut le classer par ordre alphabétique, putain. Ouais, c'est important. Et toi, depuis combien de temps, Yannis? 5 ans. 5 ans, et vraiment pas de. Ouais, non, tout va bien. Tout va bien. Ouais, c'est cool. Ouais, bon. Mais Yannis, il est chill. Il n'y a pas d'embrouille avec trop, c'est trop chill. Ouais. Mais même, en fait, elle est comme toi, ou est-ce que vous êtes dans le même caractère? J'allais te dire. On dit souvent, des fois on dit souvent qui s'assemblent, enfin comme on dit, qui se ressemblent, ça sent, mais des fois on dit que les opposés vont bien ensemble. Ça tire, ouais, c'est vrai. Mais des fois, c'est pour ça que c'est pareil, ça veut rien dire. Au contraire, ça tire. Ouais, non, mais des fois, il faut être. Il y a des gens sont pareils, mais ils sont faits pour être ensemble. Elle est plus vénère, ouais. Est-ce qu'elle, des fois, tu l'énerves quand t'es trop cool? Moi, je l'énerve aussi, mais pour le fun, parce que moi, ça m'amuse aussi. Donc. Ah oui, c'est ça. C'est que toi, tu gardes le même ton. Tu restes calme. Non, mais ça va. Ouais. Mais elle est. Sinon, elle va te dire, mais putain, vas-y, bouge. Dis. Non, pas ça. Non, pas ça. Est-ce qu'elle dirige un peu ou pas les opérations? Non. C'est toi le boss quand même à la maison? Ouais, c'est moi le boss. C'est vrai? Oh là là. Non, mais. Bon, alors Juliana, on sait plus, parce que du coup. Ouais, c'est vrai, on peut pas savoir. Semi-couple, couple, pas en couple, on sait plus, mais. Elle travaille. Ah ouais, elle travaille, c'est vrai que là, on n'a pas le temps de la déranger, elle est en train de bosser. Bon, revenons un petit peu à nos moutons, alors, du coup, Raphaël. Donc, toi, célibat, heureux de l'être. Ouais. Mais tu te verrais bien avec quelqu'un, mais pas revivre avec, pas partager ce que nous on vit au quotidien, nous, dans la team. Ouais, voilà, moi j'aimerais bien trouver quelqu'un, mais chacun chez soi. Ce qui est pas mal, c'est les appartements, les trucs comme ça, là, maintenant, chacun. Qui c'est qui a ça? Non, mais il y a plein. Pierre Arditi, qui vit avec, je crois que c'est Evelyne Bouix, sa femme. Ouais. Ils vivent chacun dans un appart dans le même immeuble. Exactement, il y avait François aussi. Non, mais il y avait je crois que Karine Le Marchand, je crois que elle l'avait dit, je crois que chacun son appart. Et puis surtout, le plus connu de tous, le couple, c'était Françoise Hardy et Jacques Dutronc, qui n'ont jamais vécu ensemble, qui ont leur propre maison individuelle, et puis après dans les appartements, je crois, ils avaient acheté un étage chacun côte à côte. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Bien, ouais. Moi je trouve que c'est pas mal. Ah ouais. Moi je trouve que c'est pas mal de se retrouver. Des fois tu peux passer le week-end chez ta copine, t'es à côté, tu dors dans le lit, et puis à un moment donné, je sais pas, non, elle fait une soirée fille, t'as ses copines, et puis toi t'as ton appart, t'es à côté, tu vois tes potes, ou tu fais autre chose, une soirée foot, non? Ouais, c'est vrai. Ça me branche bien, ça. Qui arrive pas tous les jours non plus. Ça, c'est un truc qui m'aurait bien branché. Alors moi, j'aurais gardé une belle baraque avec ma femme, j'aurais mis dans une cabane au fond du jardin. Avec les râteaux. Voilà. Okay. Genre, tu t'embrouilles avec ta nana, allez, je rentre chez moi, et puis on se verra demain, et puis voilà. Ah, c'est pas mal, ça. Alors que là, sinon, on est obligé de faire lit séparé, dormir sur le canapé. On se recroise le matin, on se fait la gueule. C'est vrai. Bon, comme dans tout, il y a du bon et du moins bon, quoi. Vous verriez, vous, par exemple, chacun. Vous êtes jeune, mais quand même de se dire c'est pas impossible. Moi, peut-être pas le faire aujourd'hui, mais ne pas s'interdire peut-être un jour de vivre, être ensemble, mais chacun son indépendance, son propre appart ou sa propre maison. Yannis, toi? En fait, moi, j'ai été pendant 3 ans du coup à distance. Donc c'est un peu comme être à distance aussi, tu vois, c'est chacun chez soi. Mais c'est l'obligation qui fait ça. Mais là, tu t'es avec ta copine aujourd'hui, et puis dire dans 10 ans, chacun son appart. Moi, je suis au 2, t'es au 3, non? En vrai, pourquoi pas? Enfin, ça me dérangerait pas. Ça, c'est pas un truc que t'es pas réfractaire à ce genre d'idée. Mais je suis pas. Toi, Juliana, tu pourrais faire ça? Ouais, moi ça me dérangerait pas, je pense. C'est son bonheur absolu. Le petit est total.
Ah, le tapis. Sinon, elle irait dormir dans sa BM blanche. Coupée blanche sport. Non, basse. mais pourquoi? En vrai, c'est pas mal cette idée. Moi, je trouve que c'est pas mal. Quand t'as un peu. Comme ça, quand on a marre, tu t'en vas. Bah oui, t'as ta déco, t'as ton univers. Tu vois, par exemple, t'as une soirée foot, les mecs, machin. La copine, elle fait une soirée fille à côté. Bah, dit, on se retrouve le lendemain. Tu vois, tu peux très bien dire la moitié du temps, on est ensemble. Et puis, chez l'un ou chez l'autre. Qui c'est qui a fait ça aussi? J'ai adoré ça. Il y a eu un film. Et puis après, c'était la fille de. Comment Boringer. Non, de Boringer. Boringer, l'acteur, Roman Boringer, et elle avait un appartement avec son mec, ils ont divorcé, mais pour les enfants, ils ont gardé les deux mêmes apparts, ils ont fait un sas au milieu, et en fin de compte, ils ont chacun leur appart, mais ils sont toujours très proches l'un de l'autre. C'est d'un film. Ils ont fait un film. Il y avait un film très drôle dessus. C'est un film, mais en réalité, ils ont tourné dans leur propre appartement. C'est basé sur une vraie histoire. Ouais, de la fille Boringer, c'est leur propre appartement, exactement. Et en réalité, et lui, c'est un acteur aussi un peu farfelu, un peu à la Philippe Catherine, très perché, mais ils sont devenus les meilleurs. Maintenant, ils sont devenus vraiment, il n'y a aucun équivoque, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Elle peut avoir un mec, lui, une nana, mais ils ont quand même leur appartement au même étage. Et ils ont cassé un mur porteur, ils ont fait un sas, et il y a un sas de quelques mètres qui sépare les deux. Donc chacun, mais lui peut quand même rentrer par son appart, l'autre, et puis ils ont quand même des endroits qui. Il y a les trucs communs, non? Il n'y avait pas la salle à manger pour que les enfants puissent manger avec les parents. Exactement, il y a une salle de jeu ou un truc qui est commun. C'est une coloc, quoi, en fait. Ouais, mais c'est un peu une coloc. Mais bien foutu. Mais c'est bien foutu. Avec quand même une porte qui sépare les deux apparts, et comme ça tu peux vraiment avoir ton intimité et être tranquille. Bon, merci Raphaël en tous les cas. Donc célibataire. Et je voulais juste réagir sur ce que disait c'est Florian avant. Là, Perchman, ouais. Tu sais, il y a une vidéo, ça c'est sur les ovnis. Hein. Il y a une vidéo qui est très claire, qui est, enfin, bon, moi je crois, parce qu'on n'est pas les seuls dans l'univers. Oui, ça c'est une chose. Oui, mais les frères Bogdanov, ils disent que c'est quasiment impossible. Enfin, pour eux, c'est impossible de pouvoir penser qu'on puisse être seul dans l'univers. Maintenant, on peut être seul. Ça ne veut pas dire que c'est sous forme d'être humain. Ça peut très bien être. Des bactéries à la con. Des bactéries, des trucs bizarres. Oui, parce que toi, tu dis, il y a une vidéo qui a un machin, on peut pas être seul dans l'univers, donc tu sous-entends que ça serait de l'humain. Ou non, pas du tout. Pas du tout. Ah, il a autre chose. Non, pas du tout. C'est une vidéo qui passe. Alors, il y a des émissions, il y a des documentaires sur Netflix et tout qui sont vachement sérieux. Ouais, c'est vrai. Et j'ai vu. Alors, il y a une vidéo qui passe. Bon, ça va très vite, hein, mais bon, moi, je la passe au ralenti pour bien voir l'OVNI, en fait. C'est un truc qui n'existe pas dans notre monde à nous, quoi. C'est un truc qui vole, mais tu le vois très clairement, quoi. Tu vois. Et tu vois que c'est des pilotes qui sont dans des avions, c'est des militaires. Hein, qui filme ça. On l'a déjà vu ça. Où ça bouge, il y a un trait, puis ça bouge très vite et ça s'en va. Alors il y a ça, et puis il y a vraiment un autre truc que tu vois, comme si tu voyais un autre avion à côté de toi, mais vraiment clair, en couleur et tout, hein, nickel de chez nickel, quoi, vraiment. Non, mais ils le disent, hein, il y a des experts très très sérieux qui disent qu'il y a un ou deux, mais c'est vraiment très très peu, parce qu'ils disent sur 20 ou 30% de vidéos, on arrive à détecter si c'est un ballon météo, ça peut être des fois un débris d'un truc de l'espace, donc à chaque fois ils avaient plus ou moins expliqué une météorite ou autre chose, ou un phénomène de lumière, de vent de l'espace qui fait que ça donne l'impression que c'est une secours. En réalité c'est un truc vide, mais ils disent qu'effectivement il y a 1 ou 2%, je sais même pas si c'est 2 ou 1% des vidéos, ils disent pas, mais en tout cas, qui sont inexplicables. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à prouver par A plus B et à te dire c'est ça et c'est pas autre chose. Donc ça, ils l'avouent. Mais ça ne sous-entend pas que, comme ils disent, que c'est un ovni, c'est forcément un ovni ou une soucoupe volante. Donc par définition, si on ne sait pas ce que c'est, ça en est forcément une. Après, oui, c'est obligé, c'est le terme, quoi. OVNI. Ben c'est vrai que c'est. Mais il y avait une cellule dans le gouvernement qui a été ouverte à l'époque pour ça, parce qu'il y a plein de pilotes de chasse qui voyaient des trucs. Oui. Et c'est vrai, j'ai vu des trucs, c'est bizarre. En plus, t'es pilote de chasse, t'es pas teubé non plus. Quand t'as des témoignages de pilotes de chasse, des mecs qui font l'armée et qui disent. Ils voient des choses. Ils voient des choses. Et puis, comme on entretient le fait de dire qu'ils ont pas pu pendant 20 ans en parler. Donc, ça, c'est comme la zone 51. Puis finalement, là, on est en train de déclasser des documents. Puis on s'aperçoit qu'il y avait rien d'extraordinaire. On a fait croire aux gens plein de choses. Parce qu'aussi, ça entretenait. Les pilotes, ils n'avaient pas le droit de parler, et là, maintenant, ça commence à. Non, mais ça entretenait aussi la guerre froide, parce que ça sous-entendait qu'il y avait forcément des choses. Donc, on avait capturé des technologies ultra modernes qui ont permis de faire avancer la technologie dans des pays. Donc, on se dit, on va se méfier d'eux, parce que les Américains, ils ont peut-être des métaux que nous, on ne connaît pas. Et en réalité, ils ont construit des trucs, des avions. Et même, t'attires l'attention ailleurs. Les ovnis, vous inquiétez pas, allez là-bas, il se passe des trucs. Et pendant ce temps-là. Ils faisaient des trucs ailleurs. Pendant ce temps-là, Michael Jackson, il
il fait un concert. Il fait une fausse mort, il simule sa mort. Voilà, exactement. Max revient sur RMC Gold et hop là, personne comme ça. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Voilà, ben moi je suis là, c'est pour les Américains. Pour tasser l'histoire. C'est pour les Américains. Max, il veut juste tasser l'histoire. Non mais c'est vrai que c'est intriguant et puis ça entretient. Tu sais, aux États-Unis, quand tu vois le fameux endroit du désert là où t'as pas le droit de t'approcher et dès que tu t'en approches à 3 km, t'as des mecs qui te tombent dessus, tu te dis bon, il doit forcément y avoir un truc de ouf. Il y a forcément des trucs secrets là-bas, mais ça se trouve c'est peut-être du développement classique comme toutes les Russes le font, comme les Chinois, mais ils te font de l'impression que c'est le top du top, c'est là où tout se passe, il y a des tunnels, des machins. Ça se trouve il y a que de chi quoi, que dalle. Les mecs qui jouent aux cartes toute la journée. T'as vu le business que c'est autour? Il y a des restaurants avec des aliens, il y a des boutiques souvenirs. Mais eux, ça les arrange que ça reste comme ça. C'est un business. Ils sont trop contents. Bah, évidemment, non, mais c'est un truc de barge. Et nous, moi qui n'y crois pas, quand je suis allé aux États-Unis, j'y suis pas allé, mais c'est vrai qu'on m'aurait dit tiens, tu vas aller les voir, en sachant que j'y crois pas. J'aurais envie d'aller à l'endroit, dire de Roswell et tout. Bah oui. Toi, Roswell, tout ça, ces trucs-là, c'est un truc de fou. Mais c'est passionnant. Hein. Moi, je me souviens quand on en discutait avec les frères Bogda, on pouvait en parler pendant des heures parce que eux disent pas j'ai vu ça, j'ai fait ci, mais c'est vrai qu'ils ont dû voir des vidéos, des trucs. Ils ont parlé avec beaucoup de spécialistes et ça, quand on parle avec des gens qui maîtrisent le sujet et qui t'emmènent pas dans des délires de j'ai été enlevé par Raël et ça, des trucs très sérieux, bah tu te dis putain, c'est un truc de barge, c'est un truc de barge. Ouais. Ça fait réfléchir. Quoi. Et puis il y a des gens comme Raël qui sont capables de faire croire à des gens qui vont monter dans leur sec que lui est allé enlevé par les extraterrestres, qu'il a vu ça, qu'il est monté dedans, qu'on lui a livré un message, que lui il est là pour transmettre un truc. Ça dure pendant 40 ans et toi tu lui donnes ton salaire pendant 40 piges et l'autre il fait de la Formule 1, il s'achète des Porsche, il habite au Japon, il a des baraques de ouf, il s'est tapé 850 gonzesses. Pas besoin de faire des films porno, hein. Tu montes une secte et puis ça y est. Hein. Bah oui. Ouais, tu kennes. Bah lui, il a kenné toute sa vie, il a fait que ça. Bah oui, le mec, en plus, il est horrible. Il ressemble à rien, il s'est servi de ces conneries là. Et c'est bon, quoi. Mais ces mecs-là, c'est des génies. Voilà, c'est parce qu'ils sont passés de. Des fois, c'est des journalistes. Non, tu peux pas dire ça, dis pas ça. Non, mais si, parce que quand je dis si, pour moi, si, parce que ça reste quand même des mecs qui sont. Pour moi, c'est des génies. Tu sais, des fois, il y a des génies dans le bien, des génies dans le mal. Ah, génie du mal, oui. Génie du mal. Bon, après, c'est le fait d'être capable, en voulant être chanteur ou journaliste, le mec, il se retrouve à s'inventer un truc. Comment ils font un matin, je change de sujet, mais ça m'a toujours intrigué ces mecs-là. Il y a un documentaire qui est sur Netflix, je crois, sur lui. Ouais, c'est comment le mec, il passe le cap du jour au lendemain. Est-ce que c'est le temps d'un week-end? Il voit un reportage, il dit putain, est-ce que les mecs, petit à petit, ça fait leur chemin dans leur cerveau et un jour ça bug? Et certains qui ont décidé, je sais pas, en l'espace d'un mois, de monter toute une stratégie et dire maintenant, à partir de lundi, je me lève. À partir de lundi, je me lève et j'y vais. Et le pire, c'est comment il s'entoure. Comment il s'est entouré de docteurs, de vraies personnes intelligentes, quoi. C'est ça que je comprends pas. Parce qu'il y a encore des escrocs et il y en a d'autres qui croient vraiment à ce qu'il a pu vivre. T'es neurochirurgien, tu vas croire à un mec comme ça, quoi. Putain. Bah oui, mais tout est possible, bien sûr. Les 10 ans d'études, elles ont servi à rien. Il y a des gens qui ont fait des grosses études et qui sont dans des sectes, qui sont dans des trucs, qui croient en des choses que toi tu dis mais c'est comment il peut croire des choses pareilles, et qui vont donner tout leur pognon et qui vont faire des choses pas possibles. Le monde est fou. Merci en tous les cas Raphaël et non pas Raël. Merci à vous, vous êtes bien sympa tous, je vous adore. Merci aussi, bonne bourre à toi et bonne soirée. On est en direct ce soir sur RMC Gold. Oui, c'est férié, on est le 11 novembre mais on est là et on en profite évidemment jusqu'à minuit. On va faire le jeu de l'intro dans quelques minutes. Je vois qu'il y a encore pas mal de réactions qui continuent à avancer. Juliana et son mec, ils font Mercedes à part. C'est vrai, est-ce que vous vous prêtez la Mercedes? C'est très drôle. En gros, demain. Elle travaille. Demain, il partage demain. Non mais nous on rigole, on n'arrête pas de dire des conneries. Elle bosse. Bah, excuse-moi, mais je. Mais non mais c'est bien, c'est que toi tu travailles alors que nous on est là en train de discuter d'extraterrestres, d'ovnis. Et relis-lui le message. C'est Julien qui nous demande parce qu'on parlait de des gens qui font des appartements. Est-ce que toi tu te verrais appartement chacun de notre côté? Donc tu avais répondu. Et Julien nous demande est-ce que Juliana serait prête à faire Mercedes à part avec son mec? Tout ça m'a dérangé pour ça là. Là, tu m'as appelé pour me poser une question. Elle, c'est la Mercedes. C'est que à elle. Le garage fermé à clé. Il y a pas de. On partage la Mercedes. Enlève les chaussures quand tu rentres dans la voiture. En plus, c'est même pas une Mercedes. Il fait des blagues, mais qui sont même pas. On pourrait, quand t'es dans ta voiture, on peut rentrer avec les chaussures. C'est vrai, vous pouvez vous rentrer pieds nus. Faut mettre des chaussons. Non, faut mettre des chaussures. Mais il y a les chaussures intérieures et les chaussures extérieures. À l'ancienne, des pantoufles. Voilà, c'est pas légal de conduire avec ça. Fais gaffe, tu Si, en claquette. En claquette. Non, c'est dur de claquette. Moi, j'ai conduit des interdit de conduire en claquette. C'est strictement interdit. C'est extrêmement dangereux. C'est pas toi, c'est tes amis qui l'ont fait. Interdit et dangereux. C'est pas moi. Moi, j'ai pas le permis. Mais... Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Toujours des amis. Toujours des amis. Ah, c'est tes copains qui roulent à 180 sous la Défense là?
Sous la défense Zerma, sous l'arche de la défense, les mecs qui font des. Oui, mais j'ai fait 1000 fois moi en scooter avec mon pauvre 125. C'est les mecs qui se font le vendredi soir des courses là. Ah ouais, tu fais ça toi ? Non, eux. Combien de fois je me suis retrouvé terrorisé, j'entends. Ah d'accord. Et les mecs, ils arrivent à 160, ils se font des. Juliana, tu terrorises Max. Je l'ai déjà vu 10 fois dans la voiture. Ah tout ça. Attends, viens, coucou Max, salut, ciao, ciao, bon week-end. Pas mal. Allez, on va se faire une petite pause musicale, les enfants, on en a bien besoin, déjà 23h. Est-ce qu'on ne ferait pas le jeu de l'intro dans les minutes à venir ou... Oh oui. C'est maintenant ou pas Oui, t'as le jeu de l'intro, tout est prêt. Allez, tout est prêt. On va se faire le jeu de l'intro dans quelques minutes, donc on va se mettre même en live sur les réseaux sociaux, les enfants. Si vous avez TikTok, tant mieux. Vous allez sur mon compte Animateur Radio et là, vous allez pouvoir vous faire plaisir parce qu'on va se mettre en live direct. Attends, j'allume, paf, paf, paf. Le temps de programmer, il est où le bouton ? Tac. Il est où ? The sound, ça va arriver. Le temps de la petite. Alors, on va le mettre dans un instant parce qu'il y a d'abord une pause de pub d'1 minute où pendant la pause, les gens me disent comment ça se fait, il n'y a pas de son. On fait une pause et on revient. Et avec le morceau de 1994 qui a marqué l'année 94. Vous, ça vous dira rien, mais à la grande époque de Fun Radio, ce morceau-là, c'était un tube énorme. Alors ça, vous connaissez peut-être pas autour de cette table-là, mais les auditeurs qui nous écoutent et les plus anciens vont s'en souvenir parce que ça, c'était un tube énorme. Qu'est-ce que j'aimais ça à cette époque-là ? On se replonge dans l'année 1994. Ça s'appelle Loser et l'artiste s'appelle Beck et c'est maintenant sur RMC Gold. Et puis juste après, on va se faire le jeu de l'intro. Pour ceux qui aimaient le rock grunge, c'était Beck avec Loser dans la libre antenne. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Alors j'hésite à mettre Stardust, Music Sound Better With You, alors ou alors Joe Smooth, Promised Land, je verrai. Ça vous dit rien, Joe Smooth? Je connais plus Music Sound Better With You. Évidemment, mais Joe Smooth, ça vous dit rien quand même? Ah, Promised Land, ça me dit un truc. La terre promise, c'est quoi? Attends, Joe Smooth, ça vous dit rien comme ça? Mais je me demande je pense qu'on le joue, attends. C'est ça là. C'est ça. Ah bah. Ça c'est tellement frais, c'est un tube gigantesque ça, c'est John 1988, Joe Smooth, Joe, il est dans la place. Merci d'être en live évidemment, également sur les réseaux sociaux, on est sur TikTok, Animateur Radio, vous n'hésitez pas, salut Eric, salut Joseph, salut Alex, salut Asiane, salut Bernard, salut Fano, pardon, excusez-moi, ça va trop vite, bonsoir Vanessa également, bienvenue à Hélène, fille, garçon, Audra. On a également Oggy, on a Caro qui est dans la place. Salut, bienvenue, vous restez en live avec nous et on va récupérer Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir le GOAT. Comment vas-tu? Bien et toi? Bah oui, en pleine forme, très très bien, en pleine forme. Qu'est-ce qui t'amène? Alors d'abord, dans quelle ville? Tu es dans quelle ville? Alors je suis à Mérignac, moi, à côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux, très bien. Ouais. D'accord. On va faire le jeu de l'intro ensemble, c'est ça? Exactement. Ah, très bien. Alors, je rappelle, et d'ailleurs, les auditeurs vont pouvoir jouer également. On va peut-être faire les deux avec Adeline encore. Ah bon? Ouais. Oh bah, toujours Adeline, bah, c'est toujours les mêmes. Alors, bonsoir Adeline. Ah, ça me fait plaisir, Max. Adeline, je vais la mettre face au champion de France de blind test qu'on va voir tout à l'heure. Oh putain. Ah ouais, parce que là, le coup de la maline, là, mais là, on va... Mais j'ai rien dit, moi. On va la baiser, celle-là, on va la niquer. Ah, si, on va lui faire à l'envers. Alors, Stéphane, oui. Adeline, pas championne de France, mais elle fait le championnat de France de blind test. Ok. Et elle se débrouille plutôt pas mal. Donc, j'ai perdu. Tu veux me dire déjà que j'ai perdu. Non, t'inquiète. Voilà, on va dire que t'es plutôt mal embarqué, mais. Ok, très bien. Alors sinon, on peut faire un peu, c'est comme quand t'as les grands champions qui courent. S'il y en a qui des fois 10 mètres d'avance, on peut peut-être laisser une seconde ou deux d'avance pour Stéphane. On va voir comment ça va se passer. Donnez-moi les réponses. On donnera les réponses hors antenne, comme ça tu pourras les donner avant elle, effectivement. Vous qui nous regardez en live en ce moment sur TikTok, et je vous remercie parce que ils sont extrêmement nombreux, vous allez pouvoir jouer de chez vous et on va faire un classement même avec on va voir avec Gabi, Yanis et Juliana si on peut compter alors moi je ne connais pas non plus d'ailleurs les titres des chansons, donc sait-on jamais, si vous ne trouvez pas, peut-être que je serai amené à vous donner la réponse, à moins qu'on la trouve sur les réseaux sociaux avant. Donc la règle du jeu est extrêmement simple, un morceau très connu en tous les cas, mais avec l'intro. Au début on met qu'une seconde du titre, si on ne trouve pas on passe à 3 secondes, puis 5,
puis 8, puis 12, puis 15, puis 20, puis 35, puis 45, puis 50, puis 70. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et dès qu'il est minuit et demi et qu'on a fini avec le premier titre, on se retrouve demain pour le deuxième. D'accord ? Allez, on va jouer en live sur TikTok. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Bravo, abonnez-vous, likez, partagez et jouez. Alors on y va, c'est parti. Premier extrait, Yanis. Oh, j'ai trouvé. Madonna. Madonna, exactement, avec. Oh là là. La Isla Bonita. Avec la Isla Bonita. Arnaud nous dit c'était Isla Bonera, c'est Isla Bonita. Mais Madonna, effectivement, la première rythmique et tout de suite, Yanis est dans l'ambiance avec les mains levées, avec le briquet en l'air. Il est dedans, il est dans son jeu, il est content. Alors, aujourd'hui, ce sondeur, il commence à être bien. Ça y est, il commence à se réveiller. 5 points déjà pour Adeline. Alors, je plaisante parce que Arnaud, tout de suite, non, c'est une erreur de frappe, ça peut arriver évidemment. La Isla Bonita, Madonna, extraordinaire, extrait d'un album bleu, là, je sais plus comment il s'appelle, Blue. Il y a tout dedans, il y a tout dedans. Papa Don't Preach, il y a celui-là, il y a, je sais plus lesquels il y a, mais c'est non mais cet album, il fait partie des. Michel aussi dedans. Non, mais il n'y a pas Eddie Mitchell, mais. J'aurais aimé. Il y a la reprise de Sardou, le lac des Connemara. Non, mais cet album-là, il faut l'avoir au même titre qu'il faut avoir le Purple Rain de Prince, que le Prince de Michael Jackson Thriller, qu'il faut avoir l'album de Tears for Fears avec Shout. Mon paradis, voilà. Christophe Maé, c'est ce genre d'album. Ça, c'est très, très bon. Très, très bon. Arrêtez de dire des conneries. On peut être sérieux de temps en temps, putain, parler sérieusement de radio, de musique. Oh putain, c'est horrible. Bon, alors, allons-y. Deuxième extrait. Oh, j'ai trouvé. Nirvana. Exactement. Nirvana, oui. Ouais. Il l'a trouvé. Stéphane, le titre. Et le titre? Apologies. Non. Ah, c'est pas celui-là, merde. Non. Attends, laisse, on va attendre. Tout le monde a trouvé sur TikTok. My Girl, non. My Girl, non. Need a Girl. Il y a un bon. Il y a le girl dedans. Need a Girl? Non. Non. Il y a quoi alors? Est-ce qu'ils ont trouvé sur TikTok? Je crois que oui. Non. Alors. Personne n'a trouvé. Non, c'était About a Girl. Exactement. Que ça soit la version de l'album ou la version unplugged, elle est extraordinaire. J'adore les deux. Bien joué, Stéphane. Donc j'ai gagné. Ah oui, tu prends les 5 points, mais t'as pas le point bonus du titre, puisque t'avais pas le titre. Mais t'as quand même l'artiste, c'est important dans le jeu. Ah oui, c'est le nom de l'artiste, c'est 5 points le nom de l'artiste et un petit point bonus. Ah oui, c'est vrai. Le titre de la chanson, exactement. Okay. On y va. Extrait suivant de toujours ce jeu de l'intro. Bah oui, Daft Punk, bien sûr. Oui. Alors on me demande sur quelle fréquence c'est l'émission. Alors la radio, c'est une radio numérique, donc via l'application RMC, vous pouvez aller dessus. Donc c'est comme une radio, c'est classique, c'est une radio 24 heures sur 24. Je le dis pour ceux qui sont là, qui viennent d'arriver et qui s'abonnent sur mon compte. Mais vous pouvez écouter RMC Gold via l'application RMC. Vous avez un player et là vous vous retrouvez en live. Donc il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a d'autres aussi, parce que je suis très mauvais là-dedans, mais je sais que. Il y a TuneIn, Radio Player. Ouais, voilà, Radio Player, TuneIn, et puis il y a pas d'autres trucs encore. Et d'autres, et Consort. Ouais, Consort, voilà. Plus c'est infinité d'ailleurs, exactement. Mais en tout cas, le plus simple, c'est de télécharger l'application RMC et le player RMC, comme ça vous êtes sûr de l'avoir, il n'y a pas de problème. Extrait suivant, on y va, c'est parti. Beck, non. Non, mais je crois que je l'ai. Attends. Est-ce que tu as remets-le juste cet extrait-là. Ouais. Une seconde. J'ai envie de dire quelque chose, mais je vais me tromper. Personne n'a trouvé, je dirais Johnny. Non. Ah, c'est pas Johnny alors, non. 3 secondes. 3 secondes. Ah, il y a Johnny Cash. Non. Non, ce serait trop. Il y a eu une bonne réponse sur TikTok. Ah, déjà, alors, d'accord. Alors, non, mais. Oui, 2 secondes, je m'en occupe. 2 secondes. Calme-toi, les mecs, ils veulent tous décider. Attends, je vais gérer. Mais juste, tu prends bien le nom du gagnant sur TikTok, on donnera son nom après. Alors, sur 3 secondes, on y va. Ouais. Tout le monde a trouvé sur TikTok. Ah ouais. C'est français, hein. Renault, ça. Si, c'est Renault. Ouais. C'est Renault. C'est Renault. C'est Renault. Et la bonne réponse, c'était quoi alors? Les béton. Les béton. Ceux qu'on trouvait sur TikTok, qui a trouvé? Le premier, après tout le monde l'a copié, hein, c'est facile, c'est Alexis S Radio. Bravo. Putain, bravo, félicitations. J'étais dans le français de Johnny, mais c'est vrai que cette intro, elle est un peu bizarre, mais après. Ça partait sur 5 secondes, ça partait bien. Ça faisait quoi, toi?
c'est ça, et après, il n'y a pas ça. Voilà, c'est ça. Et là, j'aurais trouvé. Et Stéphane qui reprend 5 points encore une fois, mais pas le point bonus. Il lui manque toujours le petit point bonus, malheureusement. Est-ce que tu es en train de la mettre à la bande, notre Adeline, ou pas? Non, elle a 12 et lui 10. Non. Ah, 12-10. Malheureusement, il n'a pas les points bonus. C'est très serré, très serré, très serré. Merci à Bravo. Sur TikTok, vous êtes balèze. Toujours le jeu de l'intro. On essaie de trouver un titre en 1 seconde. Vas-y, Yanis. T'es connu. Ah ouais. T'es connu. Elle a tout dit. J'adore. Pour la petite histoire, ce morceau-là, cette version-là, ça paraît évident une fois qu'elle est sortie, mais il faut aller suivre. Il y a des gens qui expliquent un peu l'histoire des chansons, et celle-là, elle est sortie en plein de versions différentes. Et au début, je crois qu'elle est sortie sur un album, la première version qui n'avait rien à voir avec ça. Et heureusement, il y a des producteurs qui sont quand même plus forts que d'autres, qui sentent que le titre, il y a un truc à faire, que c'est un tube énorme, mais que la prod n'est pas la bonne. Et c'est là où ils ont commencé à rajouter tous ces systèmes de musique un peu électronique, de synthétiseurs. Voilà. Groupe. C'est bien ce morceau avec le clip dessiné. Où tu rentres dans une bande dessinée. Et d'ailleurs, hyper original, hyper bien aussi. Le chanteur et la mannequin en question, ils se sont revus. Ils ont fait une vidéo sur TikTok. On les revoit dans le bar, 25 ans ou 30 ans après, tous les deux côte à côte. C'est assez marrant, c'est assez émouvant. Bravo. Elle a pris un petit coup de. Les chaises roulantes et les. Là, franchement, là, elle a pris. Effectivement, là. Déambulateur. Je sais pas, elle a pris laisse béton, elle a pris le béton, je sais pas là. Après voilà, lui il est bien. Alors lui il est super bien, il a bien vieilli, il a juste un énorme défaut, je trouve, c'est que non mais il porte des petites, tu sais, des lunettes, mais des toutes petites lunettes toutes fines là, tu sais, les toutes petites là, très étrange. Mais bon, suédois, bravo les Suédois qui ont fait beaucoup. Non mais les Norvégiens, c'est Europe, il y en a plein. Ah bah évidemment. Et les producteurs suédois aussi. Les producteurs suédois énormément, mais même des artistes, il y en a plein qui viennent de là-bas. Alors, on en est où au niveau du classement, là? C'est Adeline, à 18 à 10, elle part, 6 x 3. Alors, ils sont norvégiens, nous dit-on. Oui, ils sont norvégiens, mais tout ce que je voulais dire, c'était suédois, danois, norvégiens, là-bas. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'artistes des années 80. Énorme succès. Oui, ils sont norvégiens, eux. Ils sont pas suédois. On y va. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Ça, je suis sûr, quand je vais le découvrir, je vais le savoir. Tu peux en mettre 1 seconde? Ouais. 1 seconde. Oh là là, c'est français ça aussi. Carlos. Non, les Beatles. Non. Je propose sur TikTok, Annie Cordy. Non. Les Charlots? Oui. Ah, bravo. Oh là là. Merci patron. Oui. Oh là là. C'est toujours un énorme carton. Et alors moi aussi, je vous conseille. Alors pareil, les Charlots. C'est vrai qu'il y a ce titre-là, il y en a d'autres, mais il y a des trucs. J'en avais passé une fois que tout le monde avait adoré, là, qui était pas très connu. Ils ont des morceaux de dingue. Je vais essayer de retrouver le morceau là que j'aimais bien des Charlots, qui était un peu funk. Je vais le mettre juste après. Tiens, on va changer la programmation parce que celui-là, la fois où je l'avais mis, les gens avaient adoré et ça va te plaire. Tiens, ça va être assez marrant parce que il y a un peu d'ambiguïté dans les titres. On continue encore. Il y a évidemment l'apérobique. Et tous ces titres-là. Allez, vas-y. Moi, j'ai trouvé. Exactement. Et le titre? When I Dance with Somebody. Excellentissime. Moi, j'ai les 2 albums en vinyle extraordinaires. Ils sont bons, ça. Ça, pareil, je parlais de Madonna, de Michael, de Prince, de Machin, de Tears for Fears, ou un bon Phil Collins. Ça, il doit y avoir au moins 1 ou 2 albums que vous devez avoir chez vous en vinyle. Ah ouais, non, mais là, franchement, de Whitney Houston. C'est 8 ou 10 millions d'albums vendus. Extraordinaire. Bravo, magnifique. Allez, encore 1 ou 2. Il y en a encore 1 ou 2? Même 3. 3, merde. Allez, vas-y. Oh bah. Ace of Base. Ah bah voilà, on parlait des Suédois. All That You Want. Je pense à ABBA parce qu'il y avait 2 hommes et 2 femmes dans le groupe et par contre là il n'y avait pas forcément à l'époque, sauf que ABBA c'était des histoires de couple, alors que là je crois qu'il y a des frères, c'est plus des histoires de frères et sœurs et de copains. Mais c'est vrai qu'ABBA, moi je me souviens avoir joué ce titre là la première fois quand il y avait Fun Radio à l'époque. J'avais eu la chance de partir à Tahiti pour aller mixer là-bas et je lui avais ramené Ace of Base. Ils connaissaient pas, ils ont halluciné et ça c'était trop bon. Bravo, félicitations. Bravo sur TikTok aussi, vous avez été très nombreux. On va terminer, allez encore 2. Même là il y en a encore 3. Oh non, bah attends, tu m'as dit 3. Hey, cherche pas à m'embrouiller toi. Allez, vas-y. Oh là là. Bien joué, bien joué. Vacances, j'oublie tout. Bah oui.
Je crois que dans les arrangements, je crois qu'il y a du François Fellman. Je crois que c'est François Fellman qui a coproduit ou écrit, en tout cas qui était sur ce concept-là, du groupe Élégance. Vacances, j'oublie tout. Bien joué. Allez, il en reste 2 cette fois-ci. Hein. Il reste 2. C'est un qui me dit non, 3. Encore 3 à chaque fois. 3 et demi. 3, vas-y. Allez, 2, vas-y. Wow, j'ai trouvé. Ouais, exactement. Oh là là. L'original, moi je l'aimais pas trop au début, je trouvais ça un peu beauf, mais en vieillissant, c'est toujours pareil. Plus je vieillis, plus je trouve des trucs bien maintenant. Je m'intéresse à tout. Hein, le dernier, c'est un bonus. Le bonus, alors le dernier des derniers. Alors attention, le dernier, tout le monde joue sur TikTok également. On va être très vigilant. Qui va trouver ce titre? C'est le jeu de l'intro en 1 seconde. Allons-y. Bon, attends, ça c'est dur. De Memphis. On écouterait ça pendant des heures. Magnifique. C'est quoi alors le résultat final? Les amis, c'est terrible, hein, c'est sans appel. Malheureusement, c'est 42 à 22. Oh là. Je suis désolé. Elle est incroyable. Incroyable. Mais t'as été très très bon, Stéphane. T'as quand même été bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Stéphane, il y a des gens qui ont reconnu ta voix, qui me disent que tu serais quelqu'un. Tu fais de la musique, c'est ça? Oui, je suis musicien. Parce qu'il y a des gens sur TikTok qui t'ont reconnu, qui ont reconnu ta voix. Ah, carrément, non, peut-être pas. Non, c'est pareil. Non. Quelle enflure. Non, mais c'est trahir un secret, on peut le dire ou pas, non? Non, mais bien sûr, oui. Parce que il paraît que tu travaillerais avec, c'est ça, avec Tom Frager? Bah oui. Qu'on a reçu dans la playlist de ta vie il y a pas longtemps. Mais incroyable. Et toi, tu fais quoi avec lui? Alors, je suis plus avec lui là, mais j'étais batteur à l'époque, des cas de 2008 jusqu'à 2014-15. Mais donc, toute la tournée Lady Melody. Je te demandais, donc Lady Melody, sur les tournées, t'étais à la batterie. Alors, on va remettre on va le retrouver, je sais pas, sur là, le Lady Melody. On aurait dû le mettre, c'est moi aussi, j'aurais dû le caler quand même pour qu'on allait faire référence à ça. On l'a reçu il y a pas très longtemps, d'ailleurs. Mais c'est pour ça que j'étais dégoûté, parce que je l'ai su, après, je l'ai vu une semaine. Après qu'il soit venu chez toi, il me dit ça, j'ai dit mais tu te rends compte, tu me dis un truc, moi je t'écoute depuis que j'ai Jenny, humainement il est dégueulasse, mais c'est vrai qu'après franchement l'interview s'est bien passée, mais on était content qu'il parte. C'est très désagréable. Une crème de ouf. D'ailleurs, on s'est même échangé les numéros. Et je lui ai dit, il me l'a dit, je lui ai dit que dès qu'il vient à Paname, il vient même faire une libre antenne avec nous le soir, ça sera avec plaisir. Et en plus, petite anecdote quand même, qui n'en est pas une, mais c'est un énorme champion de France de surf. Il aurait pu être champion du monde. Hein. Il va donner des cours, hein, Max. Ouais, alors, il va me donner des cours. Non, mais c'est un grand surfeur. Hein. Franchement, Tom Frager qui revient avec un nouvel album. Il y a une tournée qui se prépare, donc voilà, vous allez sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Je crois qu'il y a un nouvel album qui est disponible là depuis peu. Donc faites-vous plaisir, allez voir ça. Puis ce tube-là qui est absolument gigantesque de Tom Frager, voilà, génial. Ah non, mais franchement, tu vois comme quoi le monde est petit. Hein. Ah mais oui. Hein, on se perd de vue pendant 15 ans, on refait de la radio, d'un coup on retrouve tous les potos, les mecs, les fans, les machins. Toi t'as travaillé avec lui, je le reçois, c'est parfait. Bah oui, il faut profiter. Merci Stéphane et merci et bravo Adeline. Hein, merci patron. Je peux te faire une petite dédicace parce que là on est sur à 2 jours du 13 novembre. Oui. Et je vois beaucoup de reportages et je sais que tu étais speaker du Stade de France au moment où tout ça s'est passé. Ouais, j'ai été beaucoup sollicité pour ça d'ailleurs. J'ai refusé toutes les télés. Là, je devais en faire demain, après-demain. J'ai dit. J'ai fait croire que j'avais des trucs à faire, mais j'avais pas envie. J'avais plus envie. C'est même pas que j'ai plus envie d'en parler, mais bon, j'ai envie de passer à autre chose. Quoi. Mais je tenais à te dire et puis voilà. Que, merci. D'avoir. Écoute, t'as fait quand même un truc énorme. T'as tenu un stade. Tu les as rassurer, je sais pas comment, mais c'est voilà. Non, mais on en touchera peut-être un mot parce que je sais que beaucoup de gens veulent que j'en parle. C'est quand c'est après-demain. Voilà, peut-être j'en toucherai un mot. Je raconterai un petit peu comment j'ai vécu ça de l'intérieur rapidement, parce que c'est pas que ça peut intéresser les gens, mais c'est vrai que ça intrigue un petit peu et de savoir comment ça se passe de l'intérieur. Donc j'en ai un peu parlé sur. Je crois que j'ai donné un seul entretien avec RMC pour BFM le matin, mais après j'ai dit stop. Sœur, c'est normal. Voilà, c'est la famille, c'est la maison, mais après j'ai dit stop. J'avais été contacté par des télé américaines, je leur avais dit des chaînes allemandes. NBC. Les chaînes allemandes. Beaucoup de chaînes allemandes parce que comme c'est France-Allemagne, mais comme là particulièrement c'est les 10 ans, mais j'ai dit à un moment donné, j'ai vu beaucoup de documentaires, beaucoup de trucs, voilà. Bon. Oui, c'est ça, il y en a beaucoup là. Voilà. Merci en tout cas pour ce petit message, ça me fait plaisir. Et puis à très très vite donc sur RMC Gold, mon Steph, à bientôt. Et bien carrément, et je fais une grosse dédicace à ma copine qui est Caro, qui est sur le TikTok là. D'accord. Voilà. Eh ben je l'embrasse. On l'embrasse la Caro, elle est au top. Ouais. Merci à toi Bonnebourg. Et gros bisous évidemment à toi évidemment comme d'habitude Adeline, hein, number one, toujours des réseaux sociaux et toujours de numéro 1 surtout des blind tests. Pas numéro 1.
Mais numéro combien maintenant? Numéro 11. Ça progresse. Bientôt dans le top 10. Ça sera peut-être pour l'année prochaine. J'espère. On t'embrasse. Bisous. Ciao, bonne bourre. En tout cas, juste Max. Oui. Grâce à toi, j'ai découvert un son. Tu avais mis il y a quelques semaines le troublant témoignage de Paul Martin. Je l'écoute H24. Vraiment, je sais. Il y en a d'autres dans l'équipe, c'est pareil. Hein. Il y en a, mais j'ai adoré. Non, mais c'est vrai que c'est. Mais même il y a plein de gens qui m'en ont parlé sur les réseaux sociaux, qui me demandent à chaque fois c'est quoi le truc que t'as mis. J'ai pas eu le temps, effectivement. Paul Martin, magnifique. Ouais. Mais Yannis et moi, on s'est endormi dessus hier. On a écouté ça. Et vous avez fait câlin tous deux. C'est bon ça. Avec la voix de Castaldi, il aurait fallu qu'il vienne vous rejoindre dans le lit là. Ah ouais, putain. Le sacré personnage. Pas Benjamin, son père plutôt. Là, c'est vrai. Ah ouais, parce que Benjamin... les deux, hein, sinon la famille. Pas trop envie, non. Merci en tous les cas à toi et je t'embrasse très très fort, Paul Martin, qu'on aura sûrement l'occasion de remettre sur l'antenne. Alors, comme on évoquait il y a quelques minutes les Charlots avec Merci Patron. Merci Patron. Moi je vais vous remettre le titre que j'adorais à l'époque, que j'avais mis une fois, je crois, si c'est la bonne version, j'espère. Ouais, c'est celle-là, je crois que c'est celle-là. Et ça, c'est moins connu, mais ça s'appelle C'est trop, c'est trop. Écoutez bien les paroles, vous allez vous laisser guider, vous allez voir, c'est assez drôle, c'est très funk, ça bouge bien. Et moi, j'adore. Les Charlots, c'est trop, c'est trop. C'est ça, RMC Gold, on se fait plaisir dans la libre antenne. Comme pour la programmation, 23h33 et quasiment 33 secondes, les Charlots avec C'est trop, c'est trop. Dans un instant, on va voir Mel, comédienne, on va voir Yannick également, qui apparemment, et qui nous a, le champion de France. On a eu Adeline, mais là on a carrément le champion de France 2025 du blind test. Wow. Le vrai. Ça sera le vrai et on l'aura d'ici quelques minutes. On est là ensemble, on est en direct ce soir, même si c'est un jour férié, en ce mardi 11 novembre. On fait une pause d'une petite minute, 60 secondes et on revient tout de suite. 22h du lundi au vendredi, évidemment, sans oublier que le vendredi, c'est la playlist de ta vie. D'ailleurs, ça sera Tragedy. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh, est-ce que tu me broutes? Eh oh, 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 oh. C'est pas ça, je crois. Ah non, c'est pas ça? Ah d'accord, ok. Est-ce que tu la sens? Eh oh, est-ce que je te la mets? Eh oh, est-ce que tout est carré? Eh oh, 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 oh. Tragédie, ça sera nos invités de la playlist de ta vie. Ça sera ce vendredi entre 22 et 23. Et puis pour les amoureux d'ailleurs des années 80, mix, disco, funk, new wave. N'oubliez pas le mix également, ça c'est important, entre 23h et minuit. Merci à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude sur TikTok, animateur radio. Je salue tout le monde, Natou. Il y a du monde, il y en a plein. Ça rentre, ça sort. Il y a d'un coup on est 150, après on passe à 100, après on passe à 170. Et on a Mel Comédienne qui est avec nous. Bonsoir, rebonsoir. Enfin, on s'est eu hier soir, mais très brièvement, et je crois qu'hier tu souhaitais, Mel, aborder un sujet qu'on n'a pas eu le temps de faire, hein, c'est ça? Ouais, voilà, ça va pas être très très long, mais j'avais quand même envie de vous parler d'un spectacle que j'ai vu hier au Folies Bergère. Ouais. C'est un spectacle qui s'intitule Les hypnotiseurs dans Hors Limite 2.0. Ouais. Et c'est marrant parce que vous avez démarré l'émission avec le paranormal. Ouais. Et je pense que du coup on va faire un lien sans vraiment faire, parce que bon, c'est pas du paranormal, mais moi je voulais savoir si vous aviez déjà eu une expérience d'hypnose ou pas, toute l'équipe. Ah, hypnose, non, c'est vrai que moi on me l'a proposé plusieurs fois, mais j'ai pas trop voulu, parce que moi j'ai des potes qui le font dans des restos où je vais à la boule. Ils l'ont déjà fait sur des copines et c'est vrai que tu passes vraiment pour un con. Là, ils sont passés pour des... Ah bah oui, genre... C'est vrai que personne ne veut jamais le faire. Un pote, il est capable de le faire, il avait fait à une copine, tiens, maintenant, quand tu vas te réveiller, tout le monde est nu. Donc elle était hyper gênée, donc dès qu'elle parlait, elle fermait les yeux. Ah putain. Et surtout drôle, quand elle voyait Max, parce que c'était plus long que la grosse tub. Il m'a appelé la grosse tub. Non, mais, elle me disait hyper gênée. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, moi j'aime bien. Et je me sens vite mal à l'aise avec ça pour la personne, parce que quand ça dure 30 secondes, mais quand lui il a rigolé avec elle pendant pas longtemps, 2-3 minutes avec ça, après il l'a hypnotisé sur un autre truc. Est-ce que vous avez été déjà hypnotisé? Toi tu l'as fait? Ouais. Toi t'as accepté de le faire? C'était et d'ailleurs personne voulait y aller. Eh oui. Ils m'ont poussé, le trou de balle avec Gabi va le faire, et c'était Mesmer. Ouais. Et ouais, c'était. C'est vrai que quand on dit trou de balle, on pense vite à toi. Hein. Ouais, c'est vrai, tu vois. Mais Mesmer, il m'a pris pour son petit trou de balle. Hein, et alors, ça marchait? T'as pas fait semblant? Ah non, j'ai pas fait semblant. Et ils t'ont fait faire quoi? Il t'a fait faire quoi? T'as confiance en lui, donc tu rentres dans le truc, je sais pas pourquoi, mais il m'a fait tomber dans ses bras, il m'a fait. Ça, c'est ce qu'on t'a raconté, parce que toi, tu te souviens de rien. Les vidéos, ouais, oui. Mais c'est vrai. Mais t'as eu les vidéos? Ouais. D'accord. Et tu te souviens de rien?
En fait, tu t'en souviens, mais t'es très fatigué après. C'est bizarre à expliquer. C'est ce que je voulais savoir. Une fois que tu reviens de l'hypnose, quand tu reviens de l'hypnose, est-ce que t'es fatigué? T'es un peu shooté. Et il le dit d'ailleurs, il dit fais gaffe et tout dans les heures qui suivent. C'est fatigant. C'est très fatigant. Ah ouais, carrément. Est-ce que Juliana, toi, tu t'es déjà fait hypnotiser? Moi, pareil, pour une émission, mais moi, pour le coup, il m'a dit directement. Enfin, en fait, je pense que moi, je suis réticente de base. Ouais. Et tu sais, il a fait le test de réception. Dans sa tête, elle devait dire t'inquiète pas, tu me niqueras pas. Voilà. Ouais. Et j'étais la seule, j'étais l'une des seules où il m'a dit là tu m'écoutes pas et tout. Ouais, non. Mais en fait, moi ça marche pas non plus, je suis comme toi parce que je pense qu'on est un peu méfiant, donc il faut que les gens ils jouent le jeu. Ils te disent... par contre, il y en a qui l'ont fait et c'est hyper impressionnant. Il y en a qui sont tombés mais à se taper la tête sur le sol en fait. Et non, c'était hyper impressionnant. Non, c'est impressionnant. C'est vrai qu'il faut se méfier de ça. Est-ce que toi, tu l'as déjà fait, Yanis? Ouais, moi pareil avec Mesmer. Mais moi, j'ai pas été réceptionné. Réceptif, pas réceptif, réceptionné. Il a pas été réceptionné. J'ai pas été réceptionné parce que j'étais pas là, mais je lui avais laissé le code. Je lui avais laissé le code pour déposer le colis. Mais non, mais j'ai pas été réceptif jusqu'au bout, quoi. Réceptif, voilà, c'est le mot. Mais j'ai vu les gens l'être sur scène, etc. Ah ouais. Mais déjà, c'est trop drôle parce que du coup, tu vois tous les gens qui sont dedans et c'est hilarant en spectacle, mais c'est vrai que tu passes pour un con quand même. Ouais, vraiment, tu vois tout le monde qui sont trop débiles. Je crois qu'il me l'a raconté plusieurs fois, mais je crois qu'il l'a raconté maintenant. C'est tout le monde le sait ce qu'il avait raconté. C'est que Dubosc, que je crois qu'il avait fait comme ça une expérience pour la télé, pour TF1 avec Mesmer ou je sais plus qui. Ah, je l'ai vu, je crois, cette vidéo. Et il me l'avait raconté à la radio, et enfin il me l'avait raconté en perso, et puis après je crois qu'il l'a dit sur les médias. Mais lui, malheureusement, il a pas été réceptionné, comme dirait Yanis. Non, il n'a pas été réceptif au truc. Ça ne marche pas sur de la masse. Mais comme c'était une émission de télé enregistrée, je crois que c'était avec Arthur, mais il y a 15 ans, 20 ans. Ouais. Il dit, je me suis senti obligé de faire. Donc je crois qu'il y avait Michael Youn qui était dedans, eux qui étaient dans le bordel. Ça durait. Donc lui, il dit, j'ai été obligé de faire des choses en étant pauvre, genre vous devenez tous des moutons. Donc il dit, c'est super dur parce que tu es obligé de faire semblant. Coup, alors que les autres, tu sais, quand tu l'es, bizarrement, tu arrives bien à jouer le jeu, quoi. Tu vois, et à être ridicule. Vrai. Donc il m'a dit, pour pas dire j'ai pas été réceptif à ça, j'ai joué le jeu et je me suis retrouvé à faire pendant 10 minutes des trucs, et ça c'est assez spécial. Mais moi personnellement, je me vois pas faire ça. Mais je crois que c'est avec Mesmer, je sais plus qui, je me suis retrouvé, je l'avais déjà raconté à Fun à l'époque, tu sais, avec les fameux trucs qui te mettent dans la peau là. Tu sais, quand ils te transpercent. Il fait des tours il dit qu'il y a quelque chose qui rentre. C'est des fameuses, je sais pas comment on appelle ça là, c'est des trucs métalliques là, qui te mettent sur le menton, dans la broche, des broches. Ça, je l'ai fait ça. Ah, il te l'a mis, il te l'a mise. Moi, il me l'a mise bien profonde. Il m'a mis 2 broches. J'en avais 2. Et j'ai fait l'émission comme ça pendant une demi-heure à parler comme je parle là avec la. Et ça, c'est très bizarre. Ça fait mal, non? Non, ça fait rien du tout. Ce qui est très étrange, c'est que quand de temps en temps tu parles et que ça bouge, donc tu touches, là par contre ça fait un peu mal. Et surtout tu dis putain, j'ai un truc quoi, comme si on t'avait enfoncé un couteau quoi. Ah putain. Et ça, je l'avais fait en direct à la radio à l'époque. Et ça, par contre, j'avais trouvé ça pareil. Alors. Hein? Donc ça a un peu marché alors. C'était pas de l'hypnose. Tu pensais que j'avais un. Ah non, je l'étais vraiment. C'est les fameux trucs qu'ils font pour de vrai. C'est le transfert. Hein? C'est l'acupuncture. Ah ouais, mais avec des trucs comme on voit à la télé, c'est des gros trucs. Ouais, avec des gros trucs de sabre, ils t'embrochent et après t'as rien, c'est très étrange. C'est hyper bizarre. Ah ça c'est très étrange. Ça je l'avais fait à la radio et quand j'avais fait le balin comme toi, comme j'étais à la radio Star System, ouais vas-y je le fais en direct, rien à branler, moi je vais le faire. Puis quand il a commencé à s'approcher à me le faire, j'ai cru que j'allais faire un malaise. Plus envie, là. Et une fois que c'était fait, t'avais plus envie de bouger. Quand il m'a dit maintenant je vais te les enlever, t'as presque plus envie qu'il te les enlève parce qu'il y a le mouvement de l'enlever. Et après t'as rien, t'as pas de sang et c'est très étrange. Mais tout le monde s'était défilé toi aussi. Ah ouais pareil. Les gens ils se défilent, ils veulent pas le faire. Ah non pas moi, toi, c'est bon. Mais en fait, pour l'hypnose, c'est pas une question d'être réceptionné, comme dit Yannis, c'est un super mot, j'adore. C'est juste en fait l'idée, est-ce que toi tu vas lâcher prise ou pas? Si tu as envie d'avoir le contrôle, en fait tu vas pas lâcher, en fait c'est ça l'histoire. Donc moi non plus, je suis comme vous, j'ai pas voulu lâcher. Par contre, si je peux juste vous raconter 3 trucs de ouf qui s'est passé hier soir. Vas-y. Donc, il y avait toute la salle qui était présente et il y avait 1600 personnes. Moi, j'arrive pas à faire venir 20 personnes. Là, il y avait 1600 personnes. Je peux te dire, j'ai distribué du flyer. C'est l'hypnose alors. Il a raison. J'ai lâché du flyer. Et du coup... c'est vrai, il a raison. Attends, je fais une parenthèse. T'aurais dû hypnotiser les gens. Demain, tu viendras samedi à 17h. Au théâtre Le Bout. À un moment donné, ils ont dit, vous vous souviendrez de ce spectacle et vous auriez tous mettre un billet positif sur Billet Réduit. Et ça se trouve, le lendemain, ils l'ont tous fait, j'ai pas été vérifié. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il dit, oui, alors pour ceux qui sont anciens fumeurs, vous allez voir, vous allez vous rendre compte, etc. Et tout d'un coup, je te jure, on entend au moins 300 personnes qui toussent. C'est-à-dire, les anciens fumeurs, on les entendait tous tousser dans la salle. Alors que
réceptifs ou pas, j'en sais rien. Ah, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la salle, qui étaient peut-être plus fumeurs, qui étaient anciens fumeurs, quand tu leur dis vous allez sentir, ils sont mis donc on a pu détecter que ceux qui toussaient, c'était des gens qui avaient forcément fumé à une époque. Exactement. Incroyable. Max, il aurait bien toussé, je te le dis. Mais dans l'hypnose, on l'utilise l'hypnose pour arrêter de fumer. J'y crois, on n'y croit pas. Mais et ça, c'est de l'hypnose thérapeutique. Alors que là, ce que j'ai vu hier, c'est de l'hypnose spectacle de divertissement. J'entends bien, mais pour dire que l'hypnose peut être utilisée même en médecine. Parce qu'il y a 3 bonbons dans la bouche là aussi. C'est vrai que il y a des gens qui se font hypnotiser même pour des opérations qui veulent pas être sous anesthésie et qui sont sous hypnose. Ouais, exactement. Pour les phobies aussi, non? Les phobies, le mal du transport, etc. Pour l'avion, ton fils. Par contre, ils disent que par exemple, si tu es schizophrène, alors je ne sais pas si c'est le cas d'un membre de l'équipe. Voilà, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Et je vais dire pourquoi, parce qu'à un moment donné, ils ont donné l'expérience, ils ont mis un marteau dans les mains d'une meuf et il y avait un gros carton. Et ils lui disent, vas-y, vous pouvez taper dans le carton, vous imaginez que c'est votre boss et tout. La meuf, elle a défoncé le carton. Par contre, après, il lui donne une batte de baseball. Et il y a une vraie personne qui vient devant. Eh bien, elle a lâché la batte de baseball parce qu'en fait, vraiment, l'hypnose, ça va pas jouer. Tu vas pas commettre des meurtres, voilà. Sauf si, comme un membre de l'équipe peut-être, vous êtes schizophrène. Et là, il faut vraiment pas y aller. D'accord, ok. Non, mais ça peut être très dangereux. C'est vrai que c'est une arme de dingue. Après, il faut être réceptif à ça. Mais des fois, il peut y avoir même des séquelles. Je sais pas. Il y a des mecs qui ont peut-être dû l'utiliser les scients pour des trucs. Mais il y a des histoires. Ou alors, tu sens que t'es réveillé, mais il y a toujours un petit fond de toi qui fait que t'es, tu sais, ne serait-ce qu'un mot fait que ça te remettrait dedans. Mesmer, il avait dit à un de nos collègues, s'il le rappelle, qui dit le mot qu'il lui avait dit, il repart dedans. Dans ses délires. Donc le mec qui conduit, il te rappelle, tu fais un coma. C'est ça, exactement. Donc il y a des trucs comme ça. Alors après, ce que ça peut amener jusque-là, mais ça peut être effectivement très dangereux. T'es lié à sa voix, en fait. Donc c'est très dangereux. Donc effectivement, il faut être très méfiant de tout ça. Merci Mel. Bon, je vous en prie, je vous fais un gros bisou. Moi aussi. On rappelle le spectacle parce que j'ai fait une petite story, t'as vu moi j'ai tenu ma parole. Bravo, merci. Il n'y a pas à me remercier, c'est normal. C'est au Théâtre Lebout, tu vois, je me rappelle. Théâtre Lebout. C'est à 17h. C'est à 17h. Les samedis. Les samedis. Et le prochain, c'est le 22 novembre. Je vous attends comme d'habitude. C'est pas la peine de m'expliquer, Max. Je sais que tu es très très occupé. Mais je vous attends quand même. J'ai bougé le spectacle pour vous. Donc je vous attends de ouf. Bah oui, surtout que les autres, ils ont rien à foutre. Tous les week-ends, ils sont tout le temps joignables. Juliana, elle est dispo à mort. Gabi, Yanis, ils sont dispo à mort. Mais on va y aller. Bah ouais. 22 novembre. Le meilleur est pour Mehdi. Je vais regarder. Et commencez à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu avais un monde de fou sur TikTok. Moi, c'est mel.comédie. Bah voilà, 22 novembre, j'ai un match de hand. Voilà. Et PSG Le Havre au Parc. Je suis pris. C'est pas mal Le Havre. Je suis pris. Je travaille. Vérifier son agenda. C'est horrible. C'est horrible. Attends, je vérifie. Je vois écrit rien du tout. Je suis libre. Bah si, il suffit de regarder, vous allez bien voir. Plutôt ceux qui vont aller dans la salle samedi vont bien me voir. C'est vrai. Comment il s'appelle le petit vidéo à l'appui, quoi? Comment il s'appelle? Stade de Coubertin. Stade de Coubertin. Ah oui, 17h. Et puis après, le parc le soir. Après, je travaille, malheureusement. Je suis pris, ma chérie, mais on va essayer de voir ça. Mais les autres, ils foutent rien. Je peux te dire que le 22 novembre, ils sont dispo à mort. À mort! Je vous attends, vous êtes des amours. Ils seront là, t'inquiète. Théâtre Lebout. Le Théâtre Lebout. Dans le 9e arrondissement. Voilà, sans moi le bout. Allez, à bientôt. T'imagines, tu vas au Théâtre Lebout, tu fais cette blague, mais tout le monde sort de la salle. On saura qui c'est, quoi. Voilà, on t'embrasse, Mel. Bisous. Bisous, bye. On va terminer en apothéose ce soir, 23h46, avec le champion de France du blind test, Yannick. C'est ça, il est en direct avec nous? Il est là? Salut. Salut Yannick. Alors, vous m'entendez? Je t'entends très très bien. Bah ouais. Ah super, je suis super content de t'avoir, Max. J'espère que tu nous entends bien, parce que si tu nous entends pas, je me dis, il a les oreilles. Comment il fait pour être champion de France du blind test? Alors, champion de France de cette année là? Oui, avec mon binôme Loïc, à qui je fais un coucou, mais ouais, c'est cette année, il y a 2 semaines environ. Ouais, parce qu'il y a une auditrice qui vient de passer il y a quelques minutes, mais qu'on a depuis très longtemps, qui s'appelle Adeline, qui avait terminé 18e l'année dernière, qui a terminé 11e, et qui nous a dit qu'apparemment, j'ai dit, mais on avait parlé indirectement, sans que tu le saches de toi, quand on en a reparlé, parce qu'on voulait savoir combien elle avait terminé, et quand on lui a demandé, mais c'est quoi les premiers, les mecs, elle me dit, mais laisse tomber, déjà 11e, c'est énorme, mais là, les mecs, c'est des tueurs à gages, là, c'est impossible de lutter face à eux. Et tout, je pense, et tout. Ouais, il paraît que tu triches pas mal, ouais. Tricher, non, ça, un peu de talent, un peu d'oreille musicale. Ah, c'est toi l'organisateur. C'est vrai qu'il y a un sacré niveau. C'est toi qui organise, quoi. C'est toi qui t'organisais ou ton oncle. T'es l'organiseur. C'est ça, c'est toi qui organisais avec ton frère.
Non. Non, on va être plus sérieux. Ça fait combien d'années que tu pratiques le blind test sérieusement? Alors très sérieusement, ça fait 3 ans. Enfin, je viens de Lille et j'en fais depuis 3 ans sur Lille assez régulièrement. T'as quel âge? J'ai 37 ans. Et donc quand t'as 37 ans, forcément tu t'intéresses aux styles de musique qui sont pas forcément de ta génération. Donc années 70, années 60, ça va jusqu'où pour les blind tests? Alors, c'est un peu toutes les générations. Il y a pas mal de 80, 90. Ouais. Mais il y a aussi pas mal de récents, enfin, du 2000, du 2010, du 2020, quoi. C'est assez éclectique. J'ai eu la chance d'écouter un peu de tout. Donc, ça va jusqu'à. À quel moment ça s'arrête? Est-ce qu'il y a des trucs il y a 2-3 ans ou c'est vraiment pour que dans un blind test, le titre puisse arriver, il faut qu'il ait au moins 4-5 ans d'ancienneté? Non, il y a même du très récent, là, lors de la finale, il y a 2 semaines, qui est sorti du Théodora, par exemple. Ouais, d'accord, ok. Là, je suis largué, mais ouais. C'est tout nouveau, ça, ouais. D'accord, mais tu lui passeras le bonjour de ma part. Ouais. D'accord. Donc, t'écoutes de tout le temps, t'es obligé avec. Alors, vous répartissez, comment ça se passe quand vous êtes en duo? Chacun travaille de son côté, ou est-ce que vous dites, tiens, moi, je vais me spécialiser dans les années 80, parce que c'est vraiment ma cam, et lui, peut-être un peu moins, parce qu'on peut pas faire toutes les décennies, ou est-ce que vous prenez tout? En fait, Loïc et moi, on avait la chance d'être assez éclectiques tous les deux et d'écouter vraiment un peu de tout, du français, de l'international, du récent comme de l'ancien. Donc, même si j'ai des petites faiblesses et lui aussi, on se complétait vraiment. Du coup, j'aurais voulu te tester là, mais bon, tu vas y arriver, non? On peut toujours, ouais. Attends, on va voir. Alors, est-ce que tu as te dire, mais est-ce que t'as au téléphone, c'est pas toujours évident. Ouais, ça c'est vrai. Après, il faut être dans des conditions. T'as des trucs, toi, t'as des petits sons ou c'est à moi de. Jeux de l'intro aussi, hein. Les anciens jeux de l'intro. Ah, les anciens jeux de l'intro, ouais, d'accord. Alors, mais par contre, comment ça se passe? Le titre, il est mis pendant une durée. Comment ça se passe pendant les soirées blind test? Non, en fait, après, ça dépend toujours du mode de jeu, mais dans le cadre de la Coupe de France, c'était via la reconnaissance vocale. En fait, c'est-à-dire, on reçoit un iPhone avec une appli dessus et dès que la chanson commence, on appuie sur un bouton et faut crier le nom de l'artiste le plus vite possible. Donc c'est vous qui bloquez, vous stoppez le truc, c'est ça? Non, on stoppe pas le truc. Il faut juste donner la bonne réponse en premier pour gagner le point. Oui, mais quand vous êtes dans une salle, je sais pas, quand vous êtes 500, comment vous faites pour j'arrive pas à comprendre la mécanique. Après, ça dépend parce que les blind tests, il y a des différents modes de jeu. Il y a sur papier, sur ardoise, à la crier, ça peut être différents genres aussi, quoi. Alors on va essayer. Alors jeu de l'intro. Donc là, il faudrait qu'on te mette un son pendant quelques secondes ou on te fait le jeu sur une seconde. Comment on fait pour le jeu de l'intro? Comment tu veux qu'on fasse? Comment tu veux qu'on opère pour voir? On peut essayer sur une seconde. Allez, vas-y. Essayer par téléphone, on verra. On va voir sur une seconde. Vas-y. Ouais. Mets-lui un son, par exemple. C'est bonne idée, c'est Jean-Jacques Goldman. Ouais, bon, il a l'air de maîtriser le sujet, d'accord. Bon, le mec, un autre. Allez. Vas-y. Midnight Oil, Beds Are Burning. Bon, bien joué, il est fort. Il a l'air d'être très bon, effectivement. Okay. Un autre. Ouais. Ah ouais. Ah, ça, c'est peut-être plus dur. C'est peut-être pas des intros comme ça que t'as, toi. Si, mais là, comme ça, je suis pas sûr. Mais... Alors, c'est Madness, House. Ça, je l'avais trouvé. Ouais. Ah oui. C'est ça. Ouais, ça, c'est le. Quel tube. Ça, c'est énormissime. Un autre, vas-y, parce que celui-là a été vraiment compliqué. Sayan Sepakro. Ouais, oui. Voilà. Bon, là, il est triste. Mais lui, des trucs vraiment, vas-y. Un truc encore. Non, mais des trucs comme ça, c'est parfait. Bon, c'est facile, ça. C'est Roxane, c'est Police. Bon, là, oui, il est dans la place. Cookie Dingler, Femme libérée. Ouais. Numéro 1, on rappelle, celui qu'on a en ligne en ce moment, Yannick, numéro 1 du jeu blind test en France. C'est un jeu, c'est le blind test, c'est le jeu, mais il y a eu un concours officiel en France et tu as terminé en duo avec ton pote, numéro 1. Vous avez gagné c'est la première fois que vous le gagnez? Oui, c'est la toute première fois. J'avais testé l'année dernière, j'avais fini 140e. Oh putain, 140e à premier. Ah putain, bravo. Combien il y avait de duos, de participants cette année? Un peu, peut-être 400 environ. Pas mal, hein. Putain, c'est balèze. Ouais. Fais-lui encore un ou deux, on va le baiser. Alors, je suis pas sûr, mais je dirais... Merde, comment ça s'appelle? Easy, Faith No More, non? C'est Easy, ouais. C'est ça? Mais c'est pas... C'est un groupe avec Lionel. Lionel Richie. C'est Commodore. Oui. J'ai confondu avec la reprise des Faith No More. Ouais, exactement. Bien joué. Vas-y. Un petit dernier. Un petit dernier. Attends. Ah, fais celui-là, pourquoi pas. Oh putain, celui-là, je l'ai pas. Tu l'as pas? Non. 3 secondes. Comme ça, j'aurais...
Ah oui. Ah oui, c'est le Paradis Blanc. Michel Berger. Michel Berger. Bon, il est très bon, il est bon, Yannick. Bravo, félicitations. Donc du coup, qu'est-ce que vous gagnez en dehors de la coupe et de la médaille là? Vous avez un peu de pognon? Alors normalement on a un peu de pognon, il devra arriver incessamment sous peu. C'est combien? C'est combien? Alors cette année c'était 10 000 € à se partager. Cette année. C'est pas mal, nous. Ouais, 5 000, c'est beau ça, putain, sans déconner. Pas mal ça. Hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ah, je te donnerai une petite cote à 1,30 là pour. Non mais c'est génial, bravo. Et c'est venu comme ça par hasard ou t'étais déjà de base à t'éclater avec tes potes, à faire peut-être des blind tests, à te tester ou Alors des blind tests, j'en faisais pas forcément souvent, mais grâce à mes parents, j'ai écouté un peu de tout au cours de mon enfance. J'ai notamment écouté de l'Eurodance, j'ai écouté pas mal la radio. J'avais été non-stop en m'endormant. Bon, génial. D'ailleurs, j'ai beaucoup écouté quand j'étais adolescent. D'accord, je savais pas si tu connaissais. Ah bah génial. Ah bah super, putain, génial. D'ailleurs, ce que j'aimais bien, ce que j'appréciais bien chez toi, c'est que t'es très éclectique et tu nous faisais découvrir plein de trucs. J'essaye encore de temps en temps. De la rock, de l'électro. C'est grâce à Max, alors faut donner un peu de sous. Bah ouais, normalement, il y a 25%. C'est comme les clubs formateurs dans des grands équipes de foot, normalement. Bah ouais, Ousmane Dembélé, il y a toujours le club formateur qui récupère toujours ses 10%. Bah ouais, c'est obligé quand même. C'est pas faux. Normalement, j'ai une petite. Non, mais ça me fait plaisir. Moi, franchement, je suis très heureux parce que moi, à l'époque, quand je faisais la radio, que je passais mes sons, c'est le kiff. Mais après, c'est de partager avec les gens et espérer qu'il y en a certains qui seraient sensibles à des styles de musique, que ça soit de la trance, de l'ambiance, du rock, tu vois. Et c'est vrai que j'étais assez éclectique parce que mon oreille se prête à ça. Donc moi, je peux mettre du basique, du Beatles ou je sais pas moi, les Bee Gees. Mais après, des fois, voilà, il y avait des trucs, des ovnis à la Paul Martin, d'autres trucs, ou de la techno, de l'ambiance. Et c'est ça qui était cool. Après, il faut aimer, mais c'est ça qui fait le charme aussi de la radio. Parce que même si aujourd'hui, c'est plus facile qu'à l'époque parce qu'on a les plateformes, il y a tellement de choix. De toute façon, quand tu sais pas où tu vas, t'as beau avoir les plateformes, quand tu connais pas les titres, tu vas vers les classiques, quoi. C'est que il faut aller vers ça. C'est parfait, c'est merveilleux. Écoute, merci en tous les cas, Yannick, et bravo et félicitations. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand tu es champion de France? T'es qualifié pour un championnat d'Europe, championnat du monde, ou il n'y a pas tout ça? Non, ils n'ont pas encore organisé ça. Mais peut-être que d'ici quelques années, pourquoi pas. Mais s'il y a un championnat d'Europe, moi je suis partant pour le faire. Ça serait marrant d'ailleurs, tu vois, par exemple, de proposer au top 3 français, top 3 allemands, c'est pour qu'il y ait des duos allemands, c'est belge, suisse, qu'il y ait un championnat de France, après un championnat d'Europe de blind. Et là, il y a 50 000 €. Ça serait extraordinaire. Ça serait comme ça à faire. Ça serait pas mal. Ça pourrait se faire, ça pourrait bien marcher. Les blind tests, ça cartonne pas mal. Moi, je vois mon beau-frère qui est aux restos, des fois, ils font les dimanches sur des blind tests avec un mec qui vient vraiment sérieux et tout, qui joue et tout avec les buzzers, mais ça cartonne. Ça cartonne, les gens. Ils viennent, ils mangent, tu vois, ils peuvent, tu sais, tu te prends des planches de charcuterie, tu bois un verre le dimanche, tu es dans le resto, t'es à la cool, et puis après, il y a blind test pendant 1h30. Tu vas un peu, Max? Ça, c'est carton. J'en ai fait un ou deux. Tu vas rafler un peu les points là-bas, toi? Pas toujours. Et il y en a qui sont très bons. Des mecs qui s'entraînent et tout. Non, je me débrouille très très bien, mais il y a des gens aussi qui sont capables en une demi-note. Moi, c'est dès que ça commence à arriver dans les 2010, 2000 trucs, je suis largué, quoi. Je suis plus du tout dans ma culture, j'écoute plus rien. Mais après, c'est vrai que des fois, je leur trouve des trucs, ils me disent putain, mais comment tu connais ça? C'est des génériques de télé, des trucs un truc à l'ancienne. Après 80 ans. Des trucs bien niches. Ouais, ça j'aime bien. Bonne bourre à toi, Yannick, et merci en tous les cas d'être intervenu dans l'émission, et peut-être à très bientôt. Bonne bourre à toi, mon ami. À bientôt quand vous voulez. Avec plaisir. Allez, tiens, dans un instant, on va se quitter, mais alors ça, c'est quand même le pur bonheur, ça. Tout à l'heure, on avait évoqué Just Smooth, Promised Land pour l'année 1988, et ça, c'est extraordinaire parce que quand on est amoureux de house music au départ, ça en fait partie. Et croyez-moi que même les meilleurs DJ de la planète, ils adorent ce titre-là. Just Smooth, c'est la version originale. Promised Land sur RMC Gold 1988. C'est frais, c'est printanier, qu'est-ce que c'est bon 1988. Oh yeah baby, Just Smooth, Promised Land. Magnifique ça, hein, vraiment rien à dire. Tiens, je fais une petite promo. Parce que souvent les gens me demandent est-ce que je vais retourner mixer, les gens me demandent est-ce que je vais aller en province. Justement, puisqu'on passe des sons des années 80, vous savez que maintenant moi je vis pas mal du côté de la Baule, Guérande, de temps en temps je passe une tête sur Paris comme ça pour un peu travailler, faire des coucous. Donc il y a un restaurant qui s'appelle Louisa Pampa, voilà, et j'aurai le plaisir. Alors là-bas ils font resto, c'est des petites platines, il y a des DJ qui passent de temps en temps. C'est pas un club, c'est le côté restaurant très décontracté. Dansant un peu. Voilà, exactement. Et
Et je vais prendre les platines. Ça sera le samedi 29 novembre. Voilà. Et ça sera exclusivement années 80, disco, funk, new wave, un peu 90. Donc, si vous voulez venir me rencontrer, donc là, je m'adresse particulièrement aux gens qui sont sur la Baule, Pornichet, Saint-Nazaire, Nantes, Angers, Le Mans, Bordeaux, Aix-en-Provence, mais qui descend, Barcelone, mais qui croient. Napoli. Ouais, c'est ça, les mecs qui vont dire, je sais pas si vous êtes à Naples, voilà, j'en sais rien, vous êtes à New York, vous dites tiens, on va prendre l'avion, ça peut venir de partout, Ponto-Combo, enfin voilà, de partout. Donc voilà, ça sera le 29 novembre, j'en ai déjà parlé un peu, mais ça sera bonne vibe. Merci à tous, merci Juliana, parfait. Qui s'est recoiffé pendant le disque, petite sortie. Non, j'étais en train de bailler là, tu vois. Super sympa ça. C'était un peu. Ça c'est super agréable. C'est contagieux, tu vas me faire bailler. Non, mais tu fais de la radio, de la télé, animateur, ça va. Ouais, je commence à bailler. C'est temps que ça s'arrête cette connerie là. Mais non, tu m'as pas vu, regarde. Mais t'es en train de te coiffer là. Tu sors ou quoi là? Maintenant, je rentre chez moi là. Ah d'accord. Donc là, elle se maquille, elle se recoiffe pour rentrer chez elle. Mais je suis même pas maquillée. Ouais. Aujourd'hui, je suis pas maquillée. Tu me dis, je sors, je suis venue en jogging. Ouais, mais tu sais, tout te va, toi. C'est la classe. Ah ouais, c'est ça. Merci Yanis, merci Gabi. Demain, on sera là, évidemment, dès 22h. Vous pouvez laisser vos messages, vos commentaires et également vos messages vocaux, les enfants, sur le WhatsApp 06 1980 1990. Et moi, je remercie personnellement tous ceux qui étaient en live, extrêmement nombreux sur mon compte TikTok Animateur Radio. Je ne vais pas tous vous citer, mais vous êtes évidemment reconnus. Et on se retrouve demain, 22h. Ciao, ciao!